Et bonsoir, bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ce retour de live. Vous pouvez voir ce gros sac. Je parle bien évidemment du sac de figurines et pas de Guillaume, bien évidemment, sinon ça serait un petit peu trop con. Et bienvenue dans cette ronde 2 qui va commencer sur le scénario On and Ready, qui va commencer d'ici une petite dizaine de minutes. Et bienvenue à tous sur ce live. Nous sommes du coup à la ronde 2 du tournoi. Vous allez voir sur la table numéro 1, vous allez voir, alors pas les premiers actuellement du classement, puisqu'on se dit que pour l'instant c'est bien de mettre en avant un peu tout le monde. Donc nous avons changé un peu l'ordre des tables et nous avons décidé de mettre le petit Shrek, du coup il y a une armée Baratheon plus magnifique, contre du coup le joueur Bolton Valten. Voilà, un duel d'humoristes, un duel de gens qui ont de l'humour et un duel de gens qui n'ont pas le niveau pour être sur la table 1. Pour, pour un peu mettre une petite quand même aux copains parce que c'est pas rigolo. Attends. Et c'est un petit peu... Non, vous ne m'entendez pas. Oh, voilà, c'est parfait. Donc voilà, donc le scénario on and ready, les joueurs sont commencés, on se presque tous réinstallés aux tables qu'il faut. Voilà, je dis juste à Nathan que pendant la deuxième ronde, il va pouvoir me remplacer aux commentaires, histoire de changer un peu, qu'il puisse pause, puisqu'il est épuisé mentalement au bout d'une game, et je le comprends. Arbitrer c'est pas facile. Voilà, donc vous allez avoir une petite partie entre les Baratheons de Shrek et les Bolton de Valten. Alors on va parcourir. Nathan et Guillaume vont vous les afficher un petit peu après, mais... Non, je vais y aller. Alors attendez, moi je parle à mon assistant, je parle à mon assistant. Hop. Donc, tiens, mon cher Bob, on va te donner un micro. Hop là. Alors, salut à Fabou, le petit Nantéo. Fabou, j'aurais bien aimé t'avoir avec nous. Bien dommage. Alors, attends, est-ce que les micros... Voilà, ils sont allumés. C'est bon, tu peux y aller. C'est Bob. bon, Ouais, bonjour. tu peux y aller. N'hésitez pas à nous dire régulièrement si on entend bien, Bob, tout ça. Oui, je vais revenir parce que là, un demi-bob. Coucou Chris. Alors, avant que ça commence, parce que pour l'instant ça n'a pas encore commencé, ça commence dans 1 minute. Où est-ce qu'on en est de leur côté? Donc on a Shrek, il y a encore eu un tapé dans la caméra, j'ai l'impression. Ah bah oui. C'est un petit peu tendu. On voit bien, tant pis. Je vais de temps en temps, peut-être que je peux aussi comment dire, enlever un peu le chat, tu sais. Enlevez le chat. Bref. Comme ça et comme ça. Tac. Juste histoire que on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Là, on va le laisser comme ça dans un premier temps parce qu'on est sur la phase de déploiement, tout ça. Donc ça va être intéressant d'avoir la visibilité Ouais, sur ouais. l'ensemble. Bon, après, s'ils viennent pas là. En attendant, parce que là, donc, ils sont pour l'instant pas encore prêts. La ronde va commencer là. Elle est déjà commencée. Donc en fait, on va même le mettre hop, ici. Hop. Voilà. Et c'est parti. J'ai dit que c'était parti. Ah, ça s'est mis en timer cette fois. Ouais, bon. Bah, Je pense que tu as changé, que t'as peut-être décoché l'option, bon, bref. C'est ça, bon bref, c'est pas très grave. Ok, et ben écoutez, on a déjà lancé la ronde, alors juste, on va le dire, je vais crier un tout petit peu. Messieurs, pour info, la ronde est lancée. Il a dit ok. Il y a surtout Valtan qui vient de se prendre un -2 là. Non, il a dit ok à sa façon, il n'a pas beaucoup de vocabulaire. C'est vrai. Oui, désolé, c'est le tour de ma femme de faire sa sortie. Ah bah non, mais évidemment, Fabou. Hello Bisous à Fabou. Sylvain. Ah bah écoute, Sylvain, tu vas le voir, en tout cas tu vas voir son armée, et puis un petit peu Bah, son il la zizi connaît, aussi. hein. Hein, Oui, beaucoup, bah, écoute, voilà. bravo. Merci pour le stream, bah, avec grand plaisir. Tu reconnais les filles de ton bon vieux Shrek? Oui, tout à fait. Mais oui. On avait envie, écoute, on a fait le choix de le mettre C'est vrai. en table de streamer parce que bon. Shrek, t'as ta Franchement, fanbase en live, hein, tu peux pas chier là.
il entend Salut pas, mon mais Paltars, comment vas-tu? voilà. Et du coup, c'est chouette parce que du coup, bah, c'est ce qu'on voulait aussi, hein, pouvoir streamer des armées sympas, Ouais, carrément. des affrontements sympas, des C'est match-up qui nous Bon, paraissent. malheureusement, on a Valten, mais bon, on peut pas non plus. C'était un choix, tu vois. On a dû se dire bon. Ça manque de rouge. Il y en a un petit peu, regarde sur le cavalier de Valten, là, il y en a un petit peu du rouge, Paltars. Ouais, après il y a assez de Lannister. C'est quoi, d'ailleurs, Fraternité, c'est la fraternité, ça c'est la cavalier, c'est les cavaliers de. Je sais pas, moi, quand c'est Papin, je reconnais pas. Les cavaliers Oh. sont vaguement peints. Ah, mais attends, il joue quoi en fraternité? Tu vois, tu veux lui passer tes unités? Bah ouais, pourquoi pas. Bah, il y a la cavalerie que nous on Attends, n'a tiens, pas. vas-y, regarde. Ah ouais, j'ai pas la cave, c'est vrai. Bon, attends, tiens, reste là, vas-y. Je reste là, anime j'anime. ça. Hey, non, c'est pas comme ça qu'on anime. Pas vraiment. Non, mais je vais pas parier sur quoi que ce soit. Non, tu peux aussi parler de, tu sais, des. Non, des mais premiers il m'a résultats. posé une question, c'est pour ça que je répondais. Je peux parler des premiers résultats, peut-être. Ouais, donc non, je vais pas, je vais pas trop faire de commentaires sur une partie d'un autre tournoi déjà en plus. Moi là comme ça, si je devais juste dire, je pense que c'est Windy qui a l'avantage, mais ça peut être très serré, ça peut être voilà, très très proche, donc on verra bien. On va faire un petit tour sur les résultats en attendant. Donc numéro 1. Le joueur masqué qui a fait une crushing, bah, c'est le seul qui a fait une crushing en première ronde. Tous les autres sont en standard ou moins. Donc en deuxième, The Smasher avec ses Bolton, hein, les nouveaux Bolton qui ont quand même vachement plus de répondants qu'avant. Ensuite, Ragnarok avec ses Lannister qui a joué contre de la Night's Watch et qui là joue contre Balaran qui a gagné avec ses Targaryens. Il a joué contre qui juste avant? Alors lui il a joué contre Azunai de table 1 évidemment sur la table streamée. Vous avez vu la partie, enfin certains en tout cas. Ensuite on a Wolfirine aussi avec ses Greyjoy qui n'a pas fait une crushing et qui a joué contre Martel, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il a été assez agressif, il a eu un outflank, ça s'est plutôt bien passé contre les Martel. Reza qui a joué lui contre du Stark avec ses Bolton aussi, donc pareil, les Bolton c'est quand même plus la même chose. Et c'est chouette. C'est chouette de voir quand même que les Bolton peuvent avoir vraiment de quoi faire sur un tournoi. On a eu des matchs nuls un peu ou pas? Alors, match nul, non, parce que de toute façon, c'est assez compliqué d'avoir un match nul de manière générale. Après, voilà, on n'a pas de match nul, on n'a que des victoires ou des défaites. Ouais, et comme je disais, victoires on ou n'a qu'une seule crushing. On n'a qu'une seule C'est- crushing, la toute oui. première, évidemment. C'est qui, c'est Olivier? C'est le Olivier joueur masqué qui, du coup, est table 1 contre. The Smasher. Exactement. Ça va être un très beau match hein, déjà. The Ah, bah, c'est Smasher deux qui bourrins, a- The Smasher C'est qui- deux oui, gros C'est vrai bourrins. que c'est des bourrins. Mais The Smasher qui a quand même fait top 16 hein, au dernier FNC, rappelons-le. Ah bah, de toute façon, Alexandre, c'est un alors, très je dis bon top joueur. 16. Il était dans le top 16, je sais plus à combien il a fini précisément. Oh, pas mal. Et Olivier qui lui était pas si loin que ça, je crois. Le premier jour, il a perdu une ou deux fois. Je sais Oh, ça, je pourrais pas te dire. mais bon, en tout cas, enfin, je dis premier jour, avant le cut. Quoi. Hmm. En tous les cas, c'est deux très bons joueurs et c'est en effet deux bourrins. Surtout quand le joueur masqué joue ses Greyjoy, c'est rarement. Bah, il joue Victarion, on C'est ça. en voit quoi. C'est du bourrinisme. Donc on va voir ce que ça Après, donne. Ouais, Alex, après, il y a Alex n'a Ragnarok, pas joué, n'a pas pris Walten, comment il s'appelle, c'est Steelshank. Il n'a pas fait de liste Steelshank qui est quand même un commandant très bourrin. J'aurais bien vu. Je te un tout petit peu ça. Ouais. Ensuite, on a donc Ragnarok Balaran, très beau match aussi. Ouais. Ragnarok, Targ qui, Lannister, lui, pour on va le avoir coup, du Mother of Dragon. Et bourrin. Balaran qui l'est peut-être un poil moins. Wolfirine Reza, bon, pour l'instant en tête de tableau, il n'y a que des noms connus, j'ai l'impression. Mais je connais pas tout le monde en même temps. Donc. Bon, après, voilà. Ok, donc là on est sur Valten contre Shrek. On va Tout à fait, revenir on peut- sur le bon écran. Hop. Après, on peut juste voir ce qu'ils ont fait comme partie tous les deux juste avant, et dire un mot sur leur Ouais, partie je voulais voir, précédente. en fait, ils sont en train de. Ils ont placé des décors. Là, on est sur Undead Ready. Undead Dans le Ready, scénario. donc avec les murailles, les tirs. C'est ça. Donc,
Déjà, ils jouent au ping-pong avec les dés, tu vois. Déjà, on sent qu'on n'a pas affaire à des professionnels. Ou alors des professionnels de ping-pong. Ah, oh, c'est vrai, c'est possible. C'est bien réparti sur les factions Oui, c'est bien réparti sur les factions. Alors, on va regarder ça. Ton son est un peu faible apparemment. Ah oui, alors attends, je vais revenir. Hop, je vais revenir ici. C'est dès que je passe sur le casque, en fait, il y a une différence par rapport. Hop. Une différence par rapport au micro-cravate. Donc on va revenir ici et on va recouper ça. Sinon, donc, au niveau répartition des factions, on est là. c'est pas trop mal. Il y a Bah, juste pas mal de Greyjoy. franchement, c'est bien hein, en vrai. Ouais. Parce que, en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur un tournoi là où il y a au final 22 puisqu'il y a eu des désistements. Donc 22 joueurs. 22 joueurs, dès que tu as une liste une fois la faction en moins pour une fois la faction en plus, en fait ça fait d'un coup ça fait un bond sur les stats. Il y a des gens qui se font emporter par leur chien là. Écoute, c'est sûrement un chien Bolton. Je sais pas mais ça se fout sur la gueule en tout cas. Ok, donc en tout cas ici on a quoi? Les 18 c'est quoi? C'est Lannister? Lannister, ouais. Ok, donc Lannister, en gros il y a un petit peu plus de Lannister, un petit peu plus de Greyjoy, et sinon après Pas mal il y a de un Targ, petit peu moins de Fraternité. Et un petit peu moins de Martel. Globalement, c'est 4,5 par joueur. Donc en fait, là, on a 4 joueurs. 4,5 par joueur, oui, donc t'en as 2. Enfin, il y a marqué 5, c'est 1, 9, c'est 2. C'est ça. 18, du coup, c'est 4. 4, et 14, Yes. c'est 3. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit, on Il y est a pas à un ouais, joueur c'est ça. près à chaque fois. En gros, t'en enlèves un ici, t'en enlèves un là, et puis tu mets les deux en neutre, Voilà. et puis comme ça, t'es quasiment. Il n'y a pas de neutre. Complète. C'est ça. Il n'y a pas de neutre, il y a un Martel qui s'est désisté, du coup, qui n'a pas pu venir au final. Pour l'instant, par contre, ce qu'on voit, c'est que sur les 4 premières parties, les 4 Greyjoy ont gagné, les 2 Bolton ont gagné, Ouais, et Targaryen 3 sur 2. 2 sur 3 du coup, mais... 2 sur 3, pardon. Mais ouais, du coup, moi ça m'étonne pas plus que ça, parce que je trouve que c'est des factions qui sont plutôt fortes. Bah, Greyjoy, pour les moi, Bolton. Greyjoy actuellement, pour moi, c'est la meilleure faction. Ah ouais? Ouais. Au-dessus de Martel et de Lannister? Ouais, parce que t'as quand même des options pour beaucoup de choses. Tu peux jouer un truc qui est super résistant au moral. T'as Balon pour te sauver d'une connerie, d'une erreur, d'un truc qui a foiré. Ça a énormément de soins. Et ça tape très fort. Balon, ça te permet de tenter des choses. Ouais, c'est ça. En mode, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant mieux. Ouais, c'est ça. Et puis le craquage, il y a des armées. Si à un moment tu t'es pris 8 morts parce que t'as vraiment eu un jet d'attaque monstrueux et que t'as rien pu faire, et ben souvent c'est dur de remonter. Ouais. Eux, ils disent bon, 8 morts, qu'est-ce que c'est quoi Très vite ça peut remonter, ou alors au pire le plateau meurt, il reviendra. Enfin, il faut juste bien gérer son timing. Parce que du coup, ça peut être embêtant quand tu as des cartes pour retaper et que l'adversaire, par exemple, ne reste pas engagé ou des choses comme ça. Si l'adversaire connaît bien les Greyjoy et connaît bien le jeu Greyjoy, il peut y arriver. Ouais. Oh, puis ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal et ça a beaucoup de soins. Je trouve que c'est deux choses qui vont hyper bien ensemble. Et l'un des aspects qui pourrait manquer, c'est la mobilité. Mais tu as quand même ce qu'il faut. Tu as un Théon, tu as Achat maintenant, attachement que tu peux mettre un peu partout. Balon, c'est très mobile. Hein. Ton unité, elle revient où tu veux. Elle se téléporte, c'est franchement... c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe voilà, sur la table après, on parlait de Bolton. Donc là, les nouveaux Bolton, forcément, tout le monde ne les connaît pas en plus. Ouais. Et puis, Targ, on connaît... Bien sûr. Alors, on niveau va juste table. regarder un petit peu ce qu'ils ont choisi comme liste, nos deux copains là. Hop, on va retourner du côté des joueurs. On est donc sur Valten, c'est ici. Hop, alors Valten, il a une liste. On va pouvoir les montrer ici. Oui, c'est celle-là qui joue, hein, j'ai l'impression. Oui, avec les Queensmen, avec un paysan, avec un archer. Donc le paysan assez tanky avec l'apport de Gendry qui a le résilience. Les archers qui vont avoir le classique hot pie pour éviter notamment les affaiblis, mais pas que. Et ensuite, on a des crossbows en golden. Donc ça fait quand même 2 unités de tir qui sont quand même assez vénères. Et la golden qui a donc le sentinelle, qui reste des arbas, donc il y a aussi du fracassé. Pour moi, on est dans une des meilleures unités de tir actuelles. Hein. On la voit dans dans beaucoup de listes. Ouais. En tout cas, dans quasiment toutes les armées, on peut la voir. C'est vraiment une unité qui a de la mobilité, qui tape fort. Ouais. Et qui en plus, le petit Iron Resolve, qui change tout parce que le moral, c'est quand même une chose qui fait très mal actuellement si tu n'as pas les armes. Et ça te les apporte. Yes. Donc vraiment, pour moi, la meilleure unité de tir actuelle. Peut-être
Peut-être avec les archers martels, les les- martels ouais, et les les. skirmishers, Parce quand que même. les skirmishers, c'est encore autre chose. Parce que c'est une unité hybride et. Oui, d'accord. Ok, elle se joue Toi, tu quasiment en pensais full plutôt tir. au Skyreach. Ouais, les Skyreach sont très forts parce que c'est à l'autre flanc, le tir, etc. Ouais. Les Brotherhood sont très cool aussi Bah ouais, quand même. pour la manœuvre. Oh, les unités de tir, globalement, il y en a quand même Ouais. beaucoup qui sont très intéressantes. Et après, il y en a plein, c'est les attachements qui vont les rendre vraiment bien. Là, je Ouais. prends Damon en Bolton, qui leur donne une manœuvre gratuite en début de tour. L'avantage par rapport à la cavalerie fraternité, les archers fraternité, c'est que eux, ils peuvent la faire en début de n'importe quel tour, Mhm. et ils n'ont pas la contrainte des 6 Ah, des pouces. 6 pouces, bah oui, oui. Alors ok, ils deviennent vulnérables, Ouais. mais... Après, t'en as plein des trucs comme ça. Genre, par exemple, tu prends aussi Davos. Enfin, pas Davos. Si, c'est Davos qui donne la reroll de. Ah, Non, c'est pas la Davos. conviction. Davos, c'est Brian Ferring qui donne la conviction, donc ils ont la reroll si... Oui, c'est ça, la reroll si tu tapes sur plus. quelque chose ou qui a plus pareil, de en rang ou termes pareil, de rang. ouais, ça c'est Et donc, très du coup, très tu te violent retrouves aussi. avec des Lightbringers qui ont la Ouais. reroll. C'est vénère. Donc en fait, les unités de tir peuvent vraiment faire très très mal. Bon, là, en l'occurrence, pour rester sur la liste de Valtan, Double tir, on a double tir avec Sentinelle, avec ici en plus le petit mouvement en début de tour adverse. On a les paysans qui sont un petit peu Ouais. plus solides parce qu'ils ont Disrupt et Gandry Résilience. Ils ont la cavalerie qui apporte quand même une petite mobilité non négligeable, mais surtout qui tapent comme des sourds un peu tout le temps et qui sont vraiment solides. Et Ouais. ensuite, on a les Queensmen avec Tauros. Les Queensmen, j'avoue, je les connais un peu moins, mais ils ont déjà le To The Last. c'est ça. Rien que ça, déjà, ça fait que c'est quand même assez solide. Ils défendent sur du 3+, Bah là, avec Tauros, ils ont un moral à 3. c'est ça. Donc moral à 3. Donc moral à 3, 3 plus d'armure. En fait, ils sont 3, quoi. Ils ont 3 plus Ils ont pour 3 toucher, partout. ils ont 3 de défense, ils ont 3 de morale. Bon, ils ont presque 3 Ils ont mouvements. presque 3 de mouvement, c'est ça. Voilà, bref, c'est... Ils ont c'est- presque 3 de tokens pour pas mourir. Ils peuvent mourir 3 fois. Ouais, ouais, non, littéralement. c'est ça, voilà. Donc c'est le chiffre 3. Donc ça c'est pour les unités. Et ensuite, là on joue que, entre guillemets, en 2 NCU. Avec Ravella et Ghost. Donc Ravella qui apporte un petit peu de soin, Ouais. qui permet de faire tourner le deck aussi. Et puis Ghost qu'on aime bien, qui donne des affaiblis, des vulnérables et qui ajoute un +1 au moral. C'est pas négligeable. On va ensuite passer à la liste tout de suite de Shrek et ensuite on retournera à la, Au-dessus. on retournera à la table. Plus haut, c'est pas le bon Sylvain. Ah, c'est pas le bon Sylvain, oui c'est ici. Hop. Alors on n'a rien contre Sfar. Hein, Non, c'est juste que c'est pas le bon. Non, Alors, je ne sais pas ce qu'il joue. On a vu il me semble qu'on a vu des Crowland Scouts. Attends, on va retourner sur la table. Il y a des Crowland ici. ouais, il y a les Albardiers. Les Albardés, donc C'est ça, la ça liste doit être Davos celle-ci. Je pense que c'est la liste Davos. Ouais, c'est ça qui Kingsman. a joué la partie précédente. Ok. Donc là, on va avoir Ouais, c'est un celle-là. gros duel de tir hein, parce qu'il y a les fameux Lightbringers qui sont. Alors, qu'est-ce Ah, qui mais il vous y a a 2 peur, tirs en Brienne face. Hein, donc lui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, C'est la relance true commission, aussi. c'est ça, ouais. Et lui, il a aussi la reroll des défenses, t'as la couronne, et surtout pas de vulnérable. C'est- Donc avec 4 plus d'armure dans l'unité, ça peut les Et rendre ça vaut vraiment que un très point, très ça solides. Ouais, ouais. Ça vaut que un Ouais, point, cette ouais, ouais, merde là. Non, il faut la couronne. Alors bien sûr, Ouais. tu vas jouer à Leicester, tu vas faire en sorte Bien sûr. que tu l'aies quand t'en as besoin. Hein. Surtout que là, en fait, au-delà d'avoir la couronne pour ça, t'as envie de l'enlever aussi à la fraternité. Exactement. Donc, Exactement. Et là, comme il y a 3 NCU, non, ils ont 2 chacun. Ils en ont 2 chacun. Donc là, ils vont se battre un petit peu c'est sur vrai la qu'il n'y a cour. pas. Du coup, oui, on est sur Davos, donc il n'y a pas Olena, tout ça. Ici, il y a un petit Varys. Donc Varys qui permet quand même de toujours être un peu chiant. hein. Là, en 2 NCU, c'est un classique. Ouais. Et ensuite, ici, on a Alistair qui permet d'aller chercher une zone, de faire l'effet, puis ensuite de se casser sur une C'est autre ça. pour la bloquer. Donc je veux me soigner et bloquer les épées, je peux le faire. Je veux La faire bloquer les ou épées, refaire bloquer deux le fois. soin, Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu dis, bon, par exemple, l'adversaire, il n'est pas à portée de tir, toi, tu Ouais. l'es, tu prends les épées, tu dégages sur la bourse au hasard pour pas que lui puisse se soigner, Ouais. et tu lui ensuite, dis, ben voilà, retirer. Tout à est-ce fait. que je vais retirer. Bon, c'est un peu comme un Bellish, hein, au final, mais c'est assez chouette. C'est ça. Après, Et en donc 2 là, en termes NCU, de- il y a des moments où c'est peut-être un peu plus difficile à jouer. Ouais, oui, parce que t'as moins la pression sur le plateau politique et tout, c'est pas le même timing. Mais là, en l'occurrence, on va avoir donc des Kingsmen comme unité un petit peu, unité de commandement, on va dire, parce que dedans, il y a Davos et Axel Florent. Donc Ouais, là, ça, c'est ils une arrivent en unité- outflank, du coup, et C'est une unité qui tape, mais comme des sourds en voilà. plus. Et au hasard, hein, on peut voir qu'il y a des pieux. Oui. Il y a des pieux, donc il y a des chances que Davos arrive par là. C'est ça. Parce Parce que Davos, pour rappel, a justement le Pathfinder. Donc Ouais. non seulement ils sont outflank, mais en plus ils ont le Pathfinder. Le Pathfinder qui permet d'ignorer en fait les dangereux, les hindering, tout ça. Donc en effet, tu vas sur les pieux, tu t'en bats les reins.
Donc là, on a vu. Et Axel va avec, qui Qu'il y coûte a 1 Axel, point voilà, aussi, c'est et ça. lui aussi, il est monstrueux pour 1 point. C'est n'importe quoi. Déjà, le Intimidating Présence qui fait du bien. Vicieux, et ensuite, plus haut jet d'attaque. Vicieux, plus haut jet d'attaque. Non, mais les gars, arrêtons quoi. Ce qui fait que dès que tu as Axel dans des Kingsmen, ça devient vraiment une unité de Bah ouais, méga Critical point. Blow, Thundering, Reroll, C'est plus ça. haut jet d'attaque, même si t'as juste 2 gars, C'est t'as ça. t'as Davos C'est et ça. T'as ton Axel. dernier mec parce qu'en fait, tu t'es pris le To the Last. Hop, bah, c'est pas grave, je suis pas mort. Ouais, alors dans ce cas-là, il faut. Alors ça, c'est un truc, il l'a peut-être pas fait, mais c'est vrai que c'est. Du coup, faut penser à mettre Axel peut-être à la place de Davos, parce qu'en fait, oui. tu choisis l'ordre du coup des attachements. Et Oui, si pour tu veux profiter de To taper- the Last, ouais, c'est vrai. il faut mettre Axel en dernier, parce que Davos, tu peux facilement t'en passer, hein, il apporte Yes. que Pathfinder. Et des bonus sur des cartes, mais je pense que. Je sais pas s'il y a déjà pensé, on en parlera après la partie. Donc Parce que on a cette unité voilà. qui est l'unité un peu principale entre guillemets. Ensuite on a donc les Lightbringers qu'on a déjà vus qui ont été déployés où ils ont été déployés plein centre. Hein, c'est ceux qui se sont déjà avancés et qui ont face à eux du coup des Queensmen. Donc les Queensmen de Valten. Ensuite on va avoir une unité de Stag Knight à poil. Bon, à poil, c'est jamais vraiment à poil hein, les Stag Knights. Les Crowland Scouts qui sont super intéressants aussi. Ils ont le Tactical Ouais, Opposition, ouais. ils ont le Mark Target. C'est pas facile à jouer, mais c'est une super Ouais. unité. Alors là, il s'est mis derrière des pieux. Donc, ok, les pieux pour Davos, mais du coup, il peut peut-être un petit peu s'embêter avec ses. Bon, il peut les contourner assez C'est facilement. ça, il a mais, la mobilité pour venir. Après, je pense que c'est un peu la plaque tournante qui va protéger les archers. Ouais. Euh, Oui, il va être voilà. un peu en menace. à C'est côté, ça, ouais. et puis pourquoi pas, tu vas se mettre de flanc, être un peu inchargeable, sauf si tu es dans les pieux, tout en bloquant le flanc des archers, Ouais, les archers bien qui sûr. peuvent reculer si besoin. C'est vrai que là, la cavalerie de Valten, elle me semble un petit peu empêtrée dans quelque chose. Ouais, que, entre le marais et tout, je le sais pas ce marais, qu'ils vont les faire. pieux, machin, on verra. Après, c'est vrai que l'avantage de la cavalerie, tant que l'adversaire n'a pas la couronne, ils ont quand même la reroll, donc malgré le marais, C'est ça. c'est pas très grave, mais ça Mais c'est le moins 1 en mouvement qui me c'est gêne. ça, le moins 1 il fait mal. Ok, nous avons la protection civile qui essaie d'intervenir, mais qui est coincée, donc ça fait des pimpons à fond. Je sais pas si vous entendez. On va mettre une tarte à la sirène. Non mais on va pas mettre une tarte à la protection civile quand même. C'est ça. Quelle violence. On va mettre une tarte. Attends, je vais voir si je peux ne serait-ce que fermer la porte. Ça peut être une bonne idée. Hop, on a... voilà. Oui. 7-15. 17-15. Là, vous avez déjà 20 minutes de fait là. Hop, Voilà, c'est mieux quand même. je suis allé faire une clé de bras. Que Et donc il reste ensuite les Baratheons Halbardiers qui eux notamment ont Sentinelle. Non, ils ont pas Sentinelle. Pas du tout, Non, ils ont Taunt. Taunt, ils ont Je dis n'importe Taunt. quoi. C'est le mec, eux, ils essaient d'intervenir, tu sais pas pourquoi, mais la Et protection chut. civile, ils essaient d'intervenir pour des trucs un peu sérieux quand même. Nous aussi, c'est sérieux. Non, c'est très Sérieux, on joue, là. Très sérieux. Non, Donc, mais voilà, c'est. alors, qu'est-ce qui se ouais. passe sur le plateau? Est-ce que tu peux nous décortiquer un petit peu ça, mon très cher Bob? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a tous les deux un déploiement qui est assez Très en étalé, longueur. ouais, hein, très étalé. C'est assez. C'est pas forcément courant parce que très souvent, surtout sur ce scénar, on choisit un côté et on se dit bon, l'adversaire s'il prend les objets, il va se prendre des dégâts et puis moi j'impacte pour une fois qu'il est un peu affaibli, on va l'achever. Et donc les deux ont choisi un petit peu de se mettre sur toute la longueur. Il n'est pas impossible que la cavalerie de Valten soit là pour protéger de l'outflank parce que. Ouais, mais justement, vas-y, fini. J'ai voilà. un petit truc qui me chiffonne là. Et du coup, voilà, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Les deux ont choisi de prendre une unité assez solide au milieu pour peut-être prendre l'objectif en premier parce que c'est le seul objectif qui ne prend pas de dégâts. Donc avoir celui-là, en fait, c'est un vrai avantage. Maintenant, qui est capable de tenir l'objectif face aux unités adverses Oh, merci Bunka, voilà. bienvenue sur le live. Oh, le président. El Presidente. Enfin non. Non, pas non, du non, tout. non. Non, mais voilà, en fait, du ce coup, que je te disais, moi, ce qui me chiffonne. Ah, mais il vient de les reculer. Il a Ouais, reculé je pense qu'il s'est ses dit. archers. Ouais. Il s'est dit, oula, ça pue du cul. Parce qu'en Alors, effet, c'est pas là, les archers, c'est les paysans là-haut. Ah, ces paysans. Les archers, justement, sont là. Les archers sont, Ils sont en bas. Oui, oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a la cavalerie pour protéger. Les paysans, à la limite, s'ils prennent l'outflank, c'est pas grave. C'est moins grave. C'est pas grave, ils sont un peu là pour ça. Ouais, S'ils arrivent à. Après, s'ils prennent l'outflank plus l'objectif, ils vont prendre cher. Et là, c'est pas bon. Par contre, tu vois, il y a les Stag Knight en face. Donc, si les Stag Knight sont sur un objet et qui temporisent, on va dire tranquillement, qui
Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il s'est dit, mince, il y a les J'ai eu peur, en fait, outflanks. au début j'ai cru que c'était les Ouais. archers et je me suis dit oulala, Ah non, les les archers. archers plus le outflank ça Non, va non. pas faire bon ménage. Je l'ai déjà subi plus d'une fois, je Ouais. sais ce que c'est. Et donc là en l'occurrence, on voit que dans tous les cas c'est Shrek hein, sur la droite là qui a le token premier joueur. Donc c'est lui qui a commencé. C'est pour ça d'ailleurs que son outflank n'est pas encore arrivé. Oui. Donc il arrivera à round 2 Alors, au plus tôt. Est-ce que les Queensmen au centre ont fait une marche avec la carte ou est-ce qu'ils les ont activés? Je crois qu'ils sont activés, il y a le token derrière. Oui, pour Ouais. moi là il y a tout qui est activé, hein, que ce soit les archers. Ouais, tout ce qui a bougé, quoi. C'est ça, tout ce qui a bougé ça a été activé a priori. Bah, les Queensmen ça va pas vite. Hein. Ouais, bon, ça va, hein, ils sont déjà presque au centre. Et du coup, voilà, je pense que la cavalerie va temporiser chez les deux. Alors, Pour la c'est quoi, placer. c'est quoi la carte qui est derrière la carte qui est posée au sol là Ah bah c'est la carte de Tauros juste pour... Ou celle qui est en jeu? Ouais. Oh, c'est un off duty qui est déjà placé. Oui, je pense Non, que... mais non, je parle de cette carte là qui est juste derrière. Ça c'est la carte de Tauros juste pour dire qu'il y a les tokens foi. Ah d'accord, ok. C'est la carte d'attachement pour te rappeler, il y a un token foi dessus. Ok. Effectivement, il a mis Outspy derrière les archers, enfin Ouais. c'est des cartes d'attachement classiques. Donc là on est sur le scénario on and ready. Ouais, Donc au premier round les objectifs ne scorent pas. tout à fait. Pour rappel, Mais on peut déjà il prendre prend, les touches. les touches si tu les utilises en fait, si tu actives une CE, que tu prends une zone et que tu dis toi tu actives un des objectifs pour qu'ils se prennent des touches. Donc en fait c'est pour ça notamment peut-être qu'on a vu Shrek là tout en haut avec ses Stag Knights qui sont venus se poser à mi-chemin. Ils sont vraiment Ouais. pas complètement sur l'objectif de manière à pas pouvoir C'est prendre ça, de c'est le coup touches. classique, si Bon. tu mets un tout petit peu C'est des dessus. Stags Oui. avec un petit coup de résilience. Ouais, mais justement, t'as pas la résilience sur les Ah tirs. tu peux pas Ah l'avoir. non, c'est pas une attaque. Ah, ok. C'est pas une attaque, donc justement, D3 plus Ah, 2 c'est une touches. petite, tu vois, c'est un petit truc que Ouais, j'avais ouais. pas ça. Tu peux déjà prendre vite des dégâts, donc sur C'est un vrai. dojo, ils sont pas fous. C'est pas ton armée, Guillaume? Laquelle? Alors non. Parce que si Ah oui, si les c'est archers, si c'est la question, la fraternité, il y en a en les partie. archers, oui, les archers et les paysans, j'ai prêté ces unités-là à Valten parce qu'il les a, mais vu qu'elles étaient pas peintes et qu'on est en live, je Et trouvais on ça s'est plus dit, voilà, sympa. c'est plus sympa pour vous. Et surtout, ça fait quand même, ça rend honneur à l'armée de Shrek en face, qui est magnifique. Ouais, on J'irai fera un vous faire petit des zoom, petits, ouais. j'irai vous faire des petits gros plans tout à l'heure. Là, pour l'instant, je les laisse un peu se mettre en place, mais on va aller faire ça. Ah, elle est Je exceptionnelle cette laisserai, arme. Bob faire les commentaires et puis je filmerai un petit peu les jets de dés, les trucs comme ça quand tu auras des attaques. Mais ouais, vraiment, l'unité, elle est top. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que je pense qu'il veut aller prendre les objectifs. Mais pourquoi il a enlevé les pieux? Bah il les a hachés. En fait, il a fait manœuvre, attaque. Ah, manœuvre attaque, ok. Et c'est dommage, moi je trouve, parce que c'est pas utile. C'est pas utile. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit, je vais mettre les pieux ici pour, entre guillemets, pour laisser penser que mon outflank va arriver là. Et comme il va pas arriver là, je me les pète, comme ça je me libère ma zone, tu vois, pour pouvoir aller tout droit avec ma cavalerie. Oui, mais il a rien à gagner en fait, parce que la cavalerie La cavalerie pouvait passer. est vachement moins forte que celle qui est en face. Et du coup, s'il a les pieux pour essayer un peu de lui faire un peu peur, entre guillemets, pourquoi pas. Là, Valton, il a aucune raison de pas y aller tout droit. Ouais, ah oui, surtout Il va y que, aller, enfin, tu c'est- fais 15 c'est- tout c'est droit. reroll, tout en- ça. En plus, s'il a la couronne. Alors qu'est-ce qu'il Un nous tir fait là? de- Un tir de quoi? C'est les archers qui tirent là? Lightbringer qui doivent tirer sur les Queensmen. Non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il a lancé des Non, dents mais c'est Valten qui attaque pour Alors moi. Là. qu'est-ce qu'il attaque avec quoi? Les archers? Ils sont pas à portée. Bon. Ok, si, ils à peuvent portée ici apporter. Bon, on n'a pas. Ah, c'est Zarba de la putain, Golden oui, c'est Company, la les Golden, machins. on les a oubliés. Le machin qui est fluo là-bas, c'est C'est des ça Zarba. en fait, tu vois, comme quoi la peinture c'est utile des fois. Après, ils sont Non, finis pas commencés, finis ils pas sont cette commencés. phrase. Ne finis pas Ils cette sont phrase, commencés. tu Non, mais vas ils sont regretter fluo. très fort. Non, effectivement, ouais, sans la. Alors Vous comment avez oublié. tu vois là un petit peu comment tu vois un petit peu le jeu là? Comment tu vois ces premiers rounds là? Qu'est-ce qui semble se dessiner? Qu'est-ce que tu penses que chacun essaie de mettre en place? Alors, de toute façon, c'est simple. on Valten, on il voit met. une avancée Ouais. des deux côtés en triangle Ouais, comme ça. ouais. Valten, il va mettre ses Queensmen au milieu et Ouais. on va tirer au maximum avec les deux unités de tir, notamment sur l'unité engagée, Ouais. pour pouvoir déclencher des tests sur Tauros et avoir des tokens foi. Tokens foi qui vont permettre à chaque test de panique raté de pouvoir soigner des copains. Ouais. Et ça, ça mine de rien, ça peut être très précieux. Alors, il n'y a pas grand-chose dans sa liste
qui fait vraiment des dégâts sur la panique. Il y a un vicieux sur Tauros. Ouais, c'est Et tout. c'est à peu près tout. Tu as les archers qui peuvent être vicieux Oui, de les flanc. archers qui sont vicieux de flanc. Et ça peut aller vite aussi. Mais voilà, il n'y a pas de tas de cadavres, il n'y a pas d'intimidating présence. Donc, Il y a les paysans qui font absolument rien sur la panique. Exactement. Voilà. C'est très bien, merci. On peut dire qu'ils font peur, peut-être d'une certaine Ils font façon. très peur. Mais non, vraiment, c'est ça l'idée, je pense. C'est que les deux unités de tir sur les côtés qui vont tirer le plus possible. On a la mobilité des archers pour gagner le duel d'archers en quelque sorte. Ouais. Parce que en fait, il y a les Lightbringers, donc tu pourras toujours tirer, reculer et embêter les Lightbringers le plus possible. Après, les Lightbringers, là, ils sont à 4+, reroll. Ouais. Tu leur fais quand même pas grand-chose. Hein. Mais ça a que 6 en morale. Ça va vite de rater un test de panique. Ouais. Et si tu rates un test de panique et que tu te dis, bon, bah là, ça fait que je soigne de 2 grâce à Tauros. Voilà. Voilà. Les archers, ils sont juste derrière. Ils sont vraiment juste là pour tirer sur les corps à corps et essayer d'éviter de se prendre trop de tirs des Lightbringers. Ouais. La cavalerie, elle est sur le côté pour venir soit impacter à un moment les archers, venir donner un coup de main, soit défendre tout simplement les archers. Et les paysans derrière, ils sont là pour réceptionner la outflank et pareil, protéger le flanc des Arbas si besoin. Sachant qu'au final, là, on le voit, d'ailleurs, il est en train, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il est en train de le voir. Il est en train déjà de voir comment il va positionner sa cavalerie pour essayer d'empêcher au plus la haute flanque. Il bouge pas beaucoup. Il reste ici en fait. Ouais. Il avance un peu histoire de dire parce que comme ça, je pense qu'il peut pas mettre son plateau entre les murs et la cavalerie. Et du coup, il lui reste soit derrière la cavalerie, ce qui est un mauvais move, derrière les paysans. Sachant qu'en plus, même au pas prochain sûr. tour, Ouais. au prochain tour, c'est Valton qui est premier joueur. Voilà. Donc s'il décide d'arriver dans le dos ou quoi que ce soit, ça peut tout de suite le foutre un peu dans la merde parce que la cavalerie peut se retourner charger direct. Et ça peut occuper la cavalerie, mais je pense pas que ce soit l'objectif. Non. C'est un truc qui est très compliqué, c'est que sur ce scénar, c'est le pire scénar pour la haute flanque. Parce que cette muraille là, elle te bloque tellement. Ouais. Parce que sinon tu viendrais en plein milieu. Et voilà, il se mettrait là en plein milieu, histoire de donner un soutien, avec un peu de mobilité. Là, et puis quand tu regardes, je vois pas comment il va pouvoir profiter de la carte de Davos. Parce que Davos, tu te joues principalement pour la carte pivot marche, suite à une attaque. Et là, où est-ce qu'il va arriver? Comment il va pouvoir l'optimiser? C'est vrai que je suis assez surpris, comme il a son Davos qui a quand même ce Pathfinder et tout. Je me serais attendu, tu vois, par exemple, de la part de Shrek. Alors on n'a pas vu qui a placé les décors en premier, mais je me serais vu avec des pieux, tu vois, sur un objectif central ou un truc comme ça. Des pieux un peu plus chiants, quoi. Ouais, en vrai, c'est tout à fait possible. Mais je pense que tu as aussi le problème. T'as le problème de te dire, bon, j'ai un outflank. Donc si je mets les pieux au centre, mon outflank en quelque sorte est perdu. Parce que du coup... Après ça peut être du bluff quoi. Ça peut être du bluff. Mais tu vas pas le faire revenir dans ton camp et avancer, enfin c'est tout mou. Donc je pense que c'est ça qui pose problème. C'est que si tu fais ça, ça veut dire que tu mets Davos en plein milieu et tu profites pas de l'outflank, tu fais pas peur, etc. Ouais. Donc je pense qu'il a voulu faire ça. Et je pense qu'il s'est un peu emmêlé dans ses stratégies. Voilà, il est un peu obligé de le mettre comme ça et c'est pas forcément excellent quoi. Oui, parce que là, il peut quand même se prendre une grosse charge directe dans la tronche. Bon, après, non, c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour le coup, Valton, il peut faire le choix de les contourner. En fait, tout simplement, il peut prendre les poneys, reculer. Ouais. Ça fait que là, Davos, il a une charge un peu lointaine, sauf s'il fait des charges à 6, comme on a pu le voir sur une partie récente. Et il va reculer, et puis après, il va se barrer de 15. Et là, Davos va être un peu loin. Ouais, donc effectivement, il va pouvoir revenir un jour avec la carte. Mais ça fait loin. Donc bon, c'est pas... Là, il essaie de voir s'il peut passer déjà de flanc. Ouais, je pense, mais c'est pas une bonne idée. Non, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on peut passer de flanc non, pivotant, tu gagnes rien. Donc non, c'est... Non. Ah oui, il veut voir s'il peut tout de suite les charger de flanc en fait. Mais il a bougé de 5, je pense, à la place de 4 à cause du marais. Parce que je pense pas qu'il ait fait que 4. Je vais lui demander. Ouais, va demander s'il a bien fait 4. Parce que voilà, et il disait en pivotant, je suis bon. Et pivoter, ça aide pas normalement. Ouais. Donc non, clairement, il est pas à portée.
Bon, S'ils le là, font, il aura on annulé ira le leur jeu, dire, mais ouais, je pense. Du coup, il y a que qui dit, et du coup, pareil, les murailles pour Ballon et les Greyjoy, c'est l'enfer. Il devrait y avoir des pertes en Greyjoy sur ce round-là, normalement. Je vais pas Pas répondre. compris. En fait, c'est dit, quand tu fais revenir avec Ballon, pareil qu'avec l'Outflank, tu as les murailles qui t'embêtent. Et du coup, tu peux pas trop te baser là-dessus pour revenir à un bon moment, mais je suis pas tout à fait d'accord déjà. J'ai pas compris, il devrait y avoir des pertes en Greyjoy. Il devrait y avoir des Greyjoy qui vont perdre les parties Ah, d'accord. Ah, à j'ai cause cru de qu'il- ce scénar, parce que le scénar c'est pas le meilleur Quand il pour disait eux. des pertes, Non, non. Donc je pense qu'est-ce que qui se passe Il y a un petit rollback. je pense qu'ils sont en train de réfléchir, de voir tout ça. Il n'a pas encore validé son. Donc là finalement il se dit allez on vient. Alors là si c'est bien placé Valten, ils sont en plus de flanc. S'il a bien Oui, placé, oui. et c'est comme ça on parlait de Ballon. Ils sont de flanc. En fait c'est ce qu'on disait avec S'ils Ballon sont- il n'y a s'ils pas sont longtemps. de flanc, en fait, du coup, il peut pas les charger. C'est parce ça. que, Et du coup il va devoir se déplacer. Puis après seulement charger c'est très long. Après est-ce que à tout moment tu peux venir faire pivot marche avec la carte, venir dans le flanc des Arbas et les charger, pourquoi pas. Mais là, de se Mais, mettre aussi près de l'unité, c'est peut-être. Juste Ouais, pour bloquer. Non. En fait c'est pour bloquer. Ah, pour bloquer les paysans Je pense que c'est pour bloquer l'objet, tout ça. Ouais. Tu sais qu'il n'y a pas scoré avec ces paysans, parce que les paysans Oui, qui oui, scorent, c'est c'est 4 points sur un objet, ça peut être relou. Et la cavalerie, elle est un peu dans le vent. Donc, Donc là, en fait, ce qui se profile, c'est un duel de cavalerie, probablement à l'avantage de la Frater. bah, oui, je pense. Ensuite, un T'as un duel d'archers. au centre qui peut. Bah, en fait, c'est vrai que si les stags ils restent tankés En sur leur fait, objectif. non, c'est pas le cas, ça peut pas être le cas. Ah, mais ils sont dans le marais, donc ils vont mettre du temps à venir. Hein. Il faut faire une marche à 9, c'est bon, hein, ils sont à portée de charge pour le tour Oui. d'après. Mais c'est ça en fait. Je pense que tout va dépendre de l'impact des Stag Knights. Parce que c'est ce qui va faire la diff. Si les Stags arrivent à vite être avec Davos en association pour charger tous les deux, genre d'abord les Stags chargent, après Davos charge de flanc, un truc comme ça, et on explose vite les crossbows, ça peut le faire. Si les Stags peinent, qui mettent trop de temps, qui font une vieille manœuvre, un machin, qui prennent un objectif un tour en disant allez je préfère avoir un point, là ça peut être très compliqué pour Shrek, parce qu'il a l'avantage un peu nulle part en fait. Ouais, pour l'instant, ouais. Là, le seul avantage, c'est effectivement c'est ses archers par rapport aux archers de la Fraterne. Mais, Après, comme on dit, il y a la mobilité. Ouais. Et du coup, s'il fait le je te tire dessus, je recule, ou même juste je recule, pour te forcer à tirer sur les Queensmed, et ben c'est pas une mauvaise idée. Donc là, voilà, j'ai envie de dire, pour l'instant, l'affrontement va tourner à l'avantage de la fraternité si Shrek ne bouge pas assez bien, assez rapidement avec. Ouais. C'est vrai que là, d'avancer les stags, il peut peut-être avoir peur des crossbows quand même. Hein. Les crossbows face aux stags, ça peut être un peu pénible pour lui, quoi. Avec la résilience, tu tiens bien quand même. Hein. Oui, bien sûr. Je pensais surtout au fait que les crossbows vont avoir le fracassé. Donc Ouais, tu c'est ça. passes à des stags qui ont plus que 5 de défense. Ça peut vite tomber, même si tu as la résilience. Bon, logiquement, ça tient, tu vois, mais t'arrives, bon, t'as déjà perdu un rang. Tu sais, des fois, psychologiquement, ça fait peur. Alors que le move est probablement d'y aller. Hein. Ouais. Le move est probablement de se dire, bah tant pis, si je perds un rang, je perds un rang, mais il faut que j'y aille. De toute façon, si tu restes sur le bloc, c'est pire, tu vas te prendre le tir des Arbas plus les flèches. Donc ça vaut pas le coup. Donc tu es obligé. Tu es obligé de mettre la pression. Donc là, Et là, je crois que Sylvain a mis ses archers tout pile en dehors des 12 de alors des je pense archers. que c'est l'inverse, parce que c'est Valten qui a bougé ses archers en dernier tout à l'heure. Ah, ils n'ont pas bougé là. Ah, il me semblait qu'il venait de les bouger, j'ai vu qu'ils Ah, c'est avaient mis des possible, hein, réglettes. Je pense qu'ils regardaient juste pour Ah, savoir regardez, si- d'accord. Donc, Ils n'ont pas bougé, ils sont pas activés, ils n'ont pas. Il a dû dire je me suis mis en dehors, on vérifie, comme ça il n'y a pas de débat. De toute façon, là, je pense qu'ils n'ont toujours rien fait depuis tout à l'heure. Non, ça réfléchit. Ils sont en ça réflexion. réfléchit, Parce que voilà, hein, tu peux pas prendre les épées pour tirer, ou alors tu vas tirer crossbowmen sur les bardiers, ce qui sert pas à grand chose. Bon, je pense qu'il va faire ça quand même, mais ah bah non. Tu vois, petit mouvement. Alors, est-ce qu'il va bouger la cave pour qu'elle serve à quelque chose, ou ah non, moi il Ah prend non, il va l'objet. carrément les prendre l'objet. Ouais, je te dis, la strat c'est ça, quoi. C'est prendre l'objet le premier et tirer dessus Donc là, tu et vois, le il se pousser met- en fait à il se- tirer. Il se met à peine sur l'objet. Est-ce qu'il vaut pas mieux aller bah, si. plus loin? Si, mais est-ce qu'avec Parce que 4 là- en mouvement il avait assez? Ah oui, c'est vrai. C'est que 4, hein. C'est vrai que ça Oh, un bouge. Thierry! Ça bouge pas fort. Que va nous faire Thierry va nous dire bonjour. Ça bouge pas fort du tout. Oh là Thierry! Comment vas-tu? Faire un petit coucou. Je te fais la bille. Comment vas-tu? Ben ça va, ça va.
Tiens, tu peux venir faire un coucou Ouais, aux ouais, gens tu veux qui sont là. Tiens, regarde. Je vois rien. C'est pas grave, on te demande pas de voir, on te demande de parler. Il pleut. Tiens, hop, regarde. J'ai pas fait ça assez au FNC, moi. Non, tu vois, ça. Bonjour. Voilà, c'est bien, c'est sympa. Attends, parce que là, sans mes lunettes, je sais même pas. Il y a du jaune. Il y a du jaune, il y a Donc, du il y a du Baratheon. Baratheon. Ouais, c'est l'armée de Shrek, donc, Ah, qui est là à droite. On a l'armée de Shrek qui joue Davos, Avec, commandant. la fraternité. Et la fraternité en face de Valten. Voilà. Donc, voilà, ils viennent de commencer, ils sont au début round 2. Ok, On a Davos qui vient d'arriver là-haut, en outflank, avec ses Kingsmen. Ok, j'ai vu la victoire de Balaran Ouais. vite fait avant de prendre le RER. J'ai vu presque trop tard qu'il manquait quelqu'un ce matin. Ah ouais, t'aurais pu, Ouais, sinon je suis pas libre demain, Ah ouais. mais juste pour le fun. Mais bon, j'attendais des nouvelles de mon fiston qui était aux urgences. Ah oui, mince. Donc, tout va bien. Bon, si tout va bien, c'est le plus important. Donc on est sur quoi? C'est Un Undead Ready, Ready, ouais, tout à fait. Et puis donc là, on a une petite bataille au milieu, hein, les Queensmen de Valten. Parce que Valten a des Queensmen, le machin qui ressemble à un truc un peu vert jaune au Ah, milieu. ouais, C'est des d'accord, Queensmen ok, d'accord. avec Tauros. Ah ouais, il y a On a la liste là. il y a des couleurs que je reconnais pas. En plus. Oui, c'est ça. Après, c'est quoi sur le socle blanc? C'est des Golden Company. Ah d'accord, Crossbow. il a les crossbows de la Et il y a les Golden. archers juste en dessous. Donc en Et fait, les- tu as double tir. Double tir. Ouais. Les Double paysans tir. au loin avec Gendry Avec la qui sont là cavalerie pour. planquée pour l'instant. Ouais, mais il attendait l'outflank. Il Ouais, attendait voilà, l'outflank. ouais, normal. Hein. Et puis Bon. voilà, là maintenant que l'outflank est arrivé, la cave va pouvoir jouer. Salut Fabou. Je change de chaîne. Hein. C'est ça, bah écoute. Bon, je pense que le Baratheon ne nous en voudra pas. Oh non, pas du tout. Voilà, de ce petit coucou, ce petit crossover, c'est sympa. Ouais, bah Ça ouais, fait c'est plaisir. cool. C'était pas prévu, mais c'est sympa. Ah bah Ça non, fait- bah c'est comme ça. ça nous fait plaisir de te voir, en tout cas. J'ai fini de monter un rapport de bataille ce matin avec tes figurines. Ah, les Game of Thrones. Vous pouvez continuer à parler, messieurs, je vais juste montrer un petit peu tout ça. Ah, on va faire un petit gros plan, Alors, comme on attends, l'appelle. Pour l'instant, non, mais... Faut que tu l'actives. Vas-y. Tu veux que je le fasse? Je te laisse aller. Et donc, ouais, voilà. Donc, tu disais, tu as fait t'as monté ouais, ça y est, là, et puis on en retourne un demain. En fait, c'est pour ça que je suis pas libre demain, c'est que je suis tellement pas là maintenant. Ah bah, écoute. J'ai mes- Chouette. Et là, on va faire un semi-épique. Ok. Alors, qu'est-ce que tu appelles un semi-épique du coup? Ça Là, en fait, m'intéresse. on va prendre un des scénarios épiques qu'on a mis dans le. Ouais. Mais qu'on va jouer sur un format standard en 40. Ok, d'accord. 40, Ok, plus pourquoi 4, pas. quoi. Mais prendre le scénario avec les piliers corrompus. et, D'accord. voilà, pour tester la mécanique du Enfin, jeu. faut tester à fond, hein, c'est tout Voilà, ce que. voilà. Et en c'est même intéressant. temps, comme on a redesigné complètement notre armée des morts vivants, on la teste en même temps. Ouais, en c'est parallèle, cool. Bah, c'est cool du coup. avant de sortir le PDF propre. Ok. Ok, bah, ça va être J'ai sympa. fait toutes les cartes comme il faut, avec un joli design. Et lundi, j'enregistre le premier rapport de bataille avec les Discaris. D'accord, super. Voilà. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Donc là on voit un petit, Alors, ouais. un petit zoom sur les unités, notamment bon, bah, celle de Shrek évidemment. Elles sont Bon. floues, normalement, elles sont mieux peintes. Elles sont celles mieux de peintes, tu Shrek, crois? hein, mais là, Ah, bah, il fait ça vite c'est fait. des hein. gros tas de peinture. Sentinelle avant Alistair ou quoi? Là, il veut bouger Alistair sur le tableau politique et moi je déclare une sentinelle qui fait quoi en premier? C'est toi d'abord. S'il a déjà fait l'attaque, c'est toi d'abord. Sentinelle d'abord, Si l'attaque a déjà eu lieu, c'est. Ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. On voit les Queensmen, ils sont très sympas. Alors, il triche un petit peu parce qu'on voit qu'il y a des Queensmen mélangés avec des Kingsmen. Parce qu'il n'a pas, les figurines. Alors, Ah, il en me avait semble- pas assez. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et là, il y a quelques Queensmen avec. Parce qu'il me semble que. Voilà, ils n'étaient pas assez d'unités de figurines peintes Ouais. ou quelque chose. Bref, ça nous a pas posé de problème. C'est surtout que dans sa deuxième liste, je crois qu'il a double Kingsmen. Ah, ouais, donc là, il sera Et il plus a, fait un embêté. petit il a fait un petit mélange des deux en fait. Et D'accord. plutôt que de changer les unités à chaque fois, Ouais, je pense ouais, qu'il a laissé comme ça. Donc il y a Après, 4. entre les Queens et les Kings, des fois, Ouais, c'est quand ça. on les joue pas souvent, moi, je m'arrive de les mélanger. Bon, plus tant qu'il y a le premier rang qui est fiable. Voilà, ouais. Voilà. Donc voilà, là, c'est un peu mieux.
Donc voilà, l'armée elle est magnifique, vous pouvez le voir, hein, on a vu une unité surtout. Et l'armée vraiment est incroyable, elle est encore plus belle en vrai. Bon, là, il Bon. avait mis sa cavalerie pour. Ceux-là sont magnifiques. C'est une affaire terminée bientôt. Ouais, c'est ça. Ça ne servira à rien Ça de fait un garder beau la zoom cavalerie. sur C'est ça. les shorts. C'est une fluo. honte, ça. Quoi, ils sont finis, ils sont full pain là. Ouais, ils sont un peu orange. Un peu. C'est la compagnie orangée. Donc voilà, donc on a toujours, ça n'a pas beaucoup bougé. Non, il se passe C'est pas passé grand grand-chose, chose. Il y a eu un tir, je crois, sur les archers, les Lightbringer contre les archers. Il y a eu 4 morts. là. Ah oui, c'est vrai. Bon. Il y a eu un tir sur les archers. Du coup, qui a activé Sa sentinelle du coup pour se repositionner repositionner et ils sont dans le flanc de Devos. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal pour. Parce que là, les Pour lui. crossbows qui tirent dessus, fracasser de flanc à courte avec la rivole. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas s'il avait volontairement placé ses archers de manière à ce qu'ils puissent se faire tirer dessus. Ça aurait pu. En vrai, ça c'est un truc, la sentinelle, quand tu le joues bien, c'est vraiment incroyable parce que. En plus, quand t'es comme moi, tu l'oublies. Ouais, c'est ça. Alors, je n'arrive pas à refaire un petit focus. Je suis très flou. Je t'ai pas kidnappé, si tu veux bouger. Oui, Oui. t'inquiète. Par contre, je pense que Je suis tout flou par contre. Avec, Ah oui, oui, j'ai enlevé le blouson, là. Il fait tellement chaud ici. Ah ouais, il fait chaud. Je le remets ici. Et quand tu veux y aller, tu me dis. Oui, t'inquiète. Est-ce que tu peux t'inquiète. faire le focus de la caméra? Parce que regarde, je suis tout flou. Je suis tout flou. Non, ça te choque pas. C'est pas la lumière derrière qui. Je suis très flou, moi, je trouve. Bon, c'est pas grave. Ouais, puis moi, j'ai les lèvres très rouges. Promis, je me suis pas mis rouge à lèvres. Hein. Écoute, je sais pas ce que tu fais le vendredi soir, Thierry, mais Là, ah, je vis des aventures. Hein. très occupé, Thierry. Voilà, donc on disait, un tir des archers qui a permis donc de se retourner. Ouais, voilà, surtout Derrière, ça, il prend la bourse et hop, il annule les épées. Et, si c'est volontaire, c'est bien joué. Ouais. Si c'est volontaire, c'est bien joué. Si c'est si ça l'est pas, bon écoute, tant mieux. C'est une opportunité Non, qui s'est faite aussi, donc c'est bien. Et là, je trouve qu'il avait déjà de l'avance au niveau placement, au niveau plan de jeu à long terme, et je pense que c'est encore plus vrai maintenant. maintenant qu'il a bien orienté ses crossbows, il est quand même en bonne position. Quoi. Alors Sous, il fait pareil avec les archers. Ils font de la très belle tisane de houblon gazeuse ici, si tu veux. Non, un petit café. Un petit café. Juste un café, ça me suffira. J'ai ce qu'il faut. Donc ouais, les archers, ils sont, je pense qu'ils statent à les bouger, les repositionner pour pouvoir aussi rapidement attaquer les Kingsmen. Après, les Kingsmen peuvent tenir assez longtemps. Oui, eux, ils vont. Enfin, il faut quand même mettre des efforts pour les dégager. Quoi. Voilà. Ce qui serait intéressant, ce serait que Shrek charge avec ses halbardiers pour provoquer les attaques au corps à corps des Queensmen et pourquoi pas déclencher des cartes de Davos, s'il les a. S'il les a pas, c'est notre histoire. S'il les a, pour pouvoir faire vite un pivot marche, se repositionner, et là ça serait top pour Davos, mais il peut être vite coincé et vite servir à rien. Parce que là, c'est ce qui me fait peur pour Davos, c'est qu'il peut s'engluer et être super longtemps contre des paysans. Même si les Kingsmen, ça reste... Parce qu'ils sont où les paysans au fond, Ils sont juste en face en fait. Ici tu as les paysans. Ouais, c'est au fond Au là-bas. fond à les gauche, paysans, c'est les paysans qui a Gendry en plus dedans. D'accord. Donc ça peut encaisser plutôt bien une attaque Ah de ouais. Kingsmen. Ouais. Ça encaissera quoi. Et après. Ouais. Alors, on a un nouveau tir. Je pense qu'ils sont activés. Et on refait un tir. On avait deviné. La relance est pourrie. Ouais. Parce que 4 touches au final sur cette dés, c'est très léger. Il n'y a pas un 6, il y a un 6. Il y a un 6, donc que 3 morts. Alors bon, ça suffit pour faire quelques dégâts en plus, mais... Et Là, il se craque à la panique, non? Ouais, c'est moche quand même ça. Ouais, là par contre. Après, au final, est-ce que c'est grave? Il perd qu'un dé. Oui. Là, mais il y a enfin, bon. Puis là, il y a un rebond sur les crossbowmen, mais il sert pas à grand chose, quoi. Il passe à 7, peut-être 6 s'il a mis Ghost, je sais pas. Je sais pas où il a mis Ghost. Donc, Elle semble être derrière les. non, ça archers, c'est la carte d'attachement de Tauros. Ah, c'est Tauros qui l'a mis. Ah oui, elle est d'accord. sur les paysans. Elle est au fond sur les paysans. Ouais, ok. Donc elle a réussi, tranquille. Donc voilà, le rebond, c'est pas ça qui va faire des dégâts.
clairement. Valton qui annonce faire le débile parce qu'on est là pour le geste. Non mais il dit ça, mais il s'est joué que comme ça. Voilà, ici. Il regarde ses cartes comme ça et puis il fait. Bon, je crois que je vais faire le débile. Non mais voilà, il n'arrive pas à se retenir. Valton, il est comme ça. Ouais, il faut y aller, quoi. Il y va quoi. Lui, il se dit allez, c'est dommage. Ouais, un Et petit du coup, soin. voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il active donc ses Queen's Men. Est-ce qu'il va avancer un peu plus? Il pourrait avancer, tu vois, genre de 1 ou 2 pouces pour être vraiment bien sur l'objet et reculer après Ouais, si pour pouvoir jamais. se mettre en cas de besoin, garder l'objet en se retraitant. Ouais, parce que ce serait franchement c'est ce qui va jouer le plus ici parce que toujours pareil, les objets sur les côtés, ça fait mal. Il y a toujours un risque. Il y a des gros risques et du coup. Bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 Monsieur. Ça va bien? Ça va être. Je ne vous dérange pas plus. Donc, Donc il y est allé, il a chargé. Il y va. En fait, il a complètement. Mais il l'a dit, je vais faire le débile. Donc en fait, il a complètement bousillé tout ce qu'on avait estimé, Ouais. puisqu'il a lâché l'objectif pour charger comme un neuneu. ouais. Alors pourquoi? Soit, comme je disais tout à l'heure, il veut déclencher. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est... Il veut déclencher des choses, et il veut forcer l'autre à le taper dessus pour l'occuper et tout. Expresso. Je pense qu'il avait juste la carte pour faire une charge à 6 et il y Oui, avait voilà. un truc. Il a joué la carte, non ou pas? J'ai pas vu. Bon, bref, en tout cas, il a voulu charger, il a dit. Mais c'est Valton, on le connaît, il charge tout le temps. Après, est-ce qu'il s'est pas dit je suis bien, je suis devant? C'est dommage parce qu'il aurait pris l'objet, il gagnait au score sans trop de difficulté en vrai. Et là, les stags sont plus proches et très vite, ils peuvent être là. Quoi. Il a des stacks que j'ai pas regardé en fait. Alors, il y a les stags en haut, regarde. T'as les stag knight en haut qui sont là-haut, là-haut, ok. donc très vite, ils peuvent revenir sur Ils ton sont taureau. marrés dans un premier temps. Oui, c'est pour ça, mais ça va être un Mais, mouvement de 4, etc. Mais ça peut aller très vite. Surtout s'il a la carte de Davos. Si tu as une attaque, hop, je fais une manœuvre, hop, après je les active, je tente une charge. C'est plutôt pas mal. Derrière, on a quand même, mine de rien, les Crownland Scouts. Mettre un petit vulnérable avant de taper, etc. Enfin, bon, pour moi, ouais, c'est ça. Fabou, je suis d'accord. Ils viennent se tirer un peu une balle dans le pied avec ça. Ouais, c'est... Encore, s'il avait lâché l'objectif complètement pour pouvoir d'y aller avec les archers derrière, je dis pas. Mais là, ils viennent se ruiner. Quoi. On est d'accord que Ils viennent se ruiner la partie. Ah ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que là, c'est. Parce qu'il n'y a même pas de carte ultime qui permet Non, y a rien. d'en Y a profiter. rien. Quoi. Non, t'as une charge à 6. Mais... Et en plus, il a pas... Sudden retreat et puis qu'il va le taper après pour revenir sur le Ouais, c'est possible aussi. Hein. Enfin, C'est possible. Non, mais ça, il peut y avoir plein de choses. Il peut y Ouais. avoir. Parce que comme ça, si c'est le cas, vu qu'il n'était pas très avancé sur l'objectif, en fait, ça va permettre de mieux se Oui, mais une repositionner. manœuvre aurait suffi. Oui, mais en fait, le truc, c'est que là, il n'était pas très bien positionné sur l'objet. Donc, s'il se fait charger et qu'il se fait sortir un rang, il conteste plus l'objet. Alors que là, s'il vient, il se fait taper, il fait la retraite, il conteste l'objet. Oui, il a Enfin, une attaque gratuite l'a. en place parce qu'au final, il aurait fait Non, une mais c'est manœuvre. Il aurait fait Oui, un truc avec une manœuvre. oui, c'est vrai. Mais, Mais là, quitte à faire ça, autant oui, avoir une attaque en oui, plus. c'est possible. Tu vois, donc c'est possible. Après, il faut voir ce qu'il a en main. Ça, c'est On n'a pas les cartes, on n'a pas les j'ai infos. complètement de la spéculation. Eh ben écoute, je te souhaite d'avoir raison parce que sinon, ça serait assez. spoiler, d'habitude, j'ai tort. De manière générale ou sur. Alors, d'une manière générale, oui. Sur trop de fer, encore plus. Donc vous avez compris, n'écoutez pas Guillaume, il a tort. Bon, quand ça parle de peinture, je pense que. Oui, voilà, on va lui accorder ça. Je pense que c'est plutôt fiable. Mais pour l'instant, au bilan, mis à part le rang d'archer, ça fait des blessures, se soigner, remonter. Il a toujours tort. Ouais, bon, écoute, bon, pourquoi pas. Je suis assez d'accord avec Alors, ça, mais il charge on l'aime bien. les paysans. Oui, bah de toute façon, il faut bloquer le plus possible. Vaut mieux charger que se faire charger, c'est toujours pareil. Maintenant. Je sais plus, ils ont disrupt les paysans. Ouais. Ouais, donc bon, plus Gendry. Après, comme il n'a pas la couronne, les
Kingsmen vont plutôt bien taper. Hein, reroll, critical blow. Ouais, c'est plus le critical blow. Ouais, puis comme il a la reroll, au final, la charge change pas grand-chose. Ouais. Mais écoute, je pense que c'était... On sait jamais s'il peut faire un mort ou deux Il en a fait en 0. tapant. Oui, bah oui, il a fait 0 mort. Voilà, il a pas fait beaucoup de dégâts. Et donc voilà, s'il a Sudden Retreat, effectivement, il est bien. S'il l'a pas, sa partie est mal engagée. Alors, on va voir. En tout cas, c'est une partie qui va se jouer, qui va être très serrée, qui va pas scorer. Ils vont pas scorer Là, beaucoup. ils sont pas partis pour scorer sur les objets des murs. Eh ben, ouais. Alors, est-ce que Davos a un objectif du coup là ou pas? Je ne sais pas. Il serait là. Il serait vraiment en C'est pas bordure. impossible. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un petit bout, mais Ouais. est-ce que Davos est sur un objectif ou pas? Je vais te dire ça tout de suite. Voilà, parce que ça serait pas mal. Après, il peut aller en prendre un aussi avec les stags. Ok. Ouais, c'est ça. Davos est sur l'objectif, Ah donc ouais, je pense donc, qu'il est plutôt bien. Il va se prendre des touches, mais. Ouais, mais c'est pas très grave. Bah, après, il y a les crossbowmen. Donc, Ouais, ça va dépendre de ce qu'en font les crossbows, mais soit il y va à fond en se disant je prends les objets. Après, c'est le défaut. Alors, c'est un truc, on n'en parle pas assez, mais sur un tournoi comme ça, tu sais que tu vas jouer jusqu'à round 4 à peu près, peut-être 5, et du coup, tu peux te permettre de prendre des touches. Une partie parce qu'on que- fait en ouais, ligne, ouais. on sait qu'on va aller jusqu'à round 6, on n'a Ouais. pas envie de se prendre 3, 4, 5 fois les flèches. les ouais. flèches. Là, si la partie s'arrête round 4, Ouais, que tu as pris une ou deux fois les flèches et que tu as pris de l'avance au point, ben tu gagnes. Donc ça, c'est un truc qu'il faut avoir aussi en tête. C'est un peu moche, mais Ouais, c'est vrai, si ouais. tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, ben, il faut savoir jouer en gagnant Il faut grappiller les points, quoi. 4 rounds ou 5. Quoi. Donc ça, c'est une stratégie. C'est vrai que des fois, on se dit bah, j'ai encore le temps, puis après Puis non. après, c'est trop tard. Et Ouais, toutes ouais, tes ressources, tu ne les as pas effectivement, dépensées, ouais. et tu es en fin de partie, tu as perdu, Ouais, parce et tu as qu'en encore fait, des tokens de c'est machin. C'est des parties de 2 heures. Ouais. Ouais, ils en sont déjà à 53 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait déjà presque la moitié de la partie. Ils sont round Round 2. ouais, donc ils feront. Elle n'est pas finie. Ils vont faire le round 4, quoi. Et ils dépasseront pas la round 4, ça Ouais. m'étonnerait. Donc, voilà. Ouais, donc là, ouais, il a intérêt à essayer de reprendre l'objectif central quand même, parce que effectivement, dans cette stratégie-là, il va concéder la victoire sur ça, quoi. Alors, oh, j'ai pris une attaque. Il s'est pris une grosse attaque de Kingsman qui a fait 9 touches, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis avec la résilience de Gendry, je pense il a tanké un petit peu, heureusement, Ouais. Mais bon, ouais, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. il a loupé les 9 défenses, quoi. Bah, faut en réussir 2 pour que ce soit intéressant. Alors, Donc là, test ouais, de c'est- panique sûrement raté. Oui, voilà, il cherche la carte, là, non, il n'a pas. Ouais, et là c'est moche parce que du coup, Ouais, et là, les paysans qui sont censés tenir un petit peu, tu t'attends pas à prendre genre 7 morts. ah ouais, et là, avec, et là, ils font le tir des Arbas est à risque maintenant. Ben ouais. Après voilà, c'est un test à Parce qu'en 5 plus, quoi. ouais, Mais oui. Et comme c'est Shrek qui a la main Ouais, c'est au ça. round d'après, C'est ça. euh, Après il y a encore Ravella, mais t'as pas forcément envie de dépenser tes là, cartes. voilà. T'as les 3 Ouais, il y a encore tokens. les 3 hein, tokens mais- de Ravella. Voilà. Taureau c'est loin pour soigner, si jamais. Mhm. Bon, il y a peu de chances que. La cavalerie est trop loin pour soigner aussi. Ouais. Ah bah voilà, il a dépensé un token de Ravella. Ouais, du coup, ça veut dire dépenser des cartes, quoi. Ouais. Et j'ai pas vu quelle carte il a joué. Quelle carte il a défaussé Alten. Ouais. Bon, j'allais dire, c'est une des seules cartes qui. Laquelle Le Knight of the Hollow Wheel. Alors, Ouais. c'est dommage parce que c'est une des seules cartes qui peut bloquer la carte de Davos. Ouais. Donc. Ouais, j'ai vu. Moi, de toute façon, Valton, il fait n'importe quoi, comme d'habitude. Ouais. Donc, ouais, je parle trop fort. Ils entendent tout. Et du coup, voilà, Valton se dit ah mince, est-ce que j'aurais dû jeter la carte ou pas? Oh, c'est une bonne carte. Je sais jamais s'il faut la garder au cas où ou pas.
parce que mine de rien, cette carte-là, elle peut bloquer tout simplement le marque target des Crownland Scouts. Ouais. Elle peut bloquer la carte de Davos, le Flea-Bottom Tricks. Elle bloque dès l'instant où tu es ciblé. Ouais, C'est ça. il faut que ce soit l'unité Fraternité qui est ciblée. C'est ça, voilà. Et il n'y a pas beaucoup de choses en Baratheon qui ciblent, Mm. mais il y a des trucs. Il y a le Stag 8 qui peut cibler, il y a la Baratheon Justice, la Conviction peut, Ah oui, le peut Stag 8 cibler quand aussi. tu Ouais, quand tu rebascules le rebascules token. sur une autre unité à long range. Ouais. Là, il y a un ciblage. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut tout annuler. Pareil, un truc tout bête, mais Parce que la si tu conviction. annules le ciblage de ton unité, tu annules en même temps la pose Et du oui, token. et oui. Et du coup, en fait, ce qui est sympa, c'est que Enfin, sympa. Il faut creuser un peu le truc, mais quand la carte Baratheon Conviction, qui fait que quand tu réussis un test de morale, tu te soignes. Ouais. Et que si tu as les couronnes, tu fais un test de panique à une unité engagée. Et si tu as. Ou c'est toutes les unités. Il faut que je vérifie avant que je dise je des sais bêtises. plus. Il faut que je vérifie parce que je vais peut-être dire une bêtise. Voilà. Tac, il est là. All enemies et each enemies. Donc non, ça va, il n'y a Non, pas de, ça y a pas de cible pas, là. cible. Donc ça va. La conviction, il ne peut pas l'enlever. Oui, parce que sinon, en la supprimant, il ne resterait pas les deux wounds et en même temps, il ne ciblait pas. C'est l'intégralité de la carte Ouais, qui est bloquée. ouais. Si jamais il y avait une unité, comme là c'est chaque, il n'y a pas de ciblage. Ouais. Mais, Oui, ça aurait été marqué une unité engagée. Là il y aurait dans ciblage ce et du cas-là, coup, ouais. donc ça va. Et ça il peut pas bloquer. Il peut pas bloquer le Final Strike. Ouais, le Final Strike, ça cible. Si la- c'est l'ennemi. la- Oui, si c'est bon, il aurait pu bloquer le Final Strike. Donc en vrai, ça fait beaucoup de trucs. Final Strike, il n'a pas Ah avec oui, c'est à Davos la de toute fin de façon. l'ennemi. Il n'a pas Final Strike avec Davos. Il n'en a pas avec Davos. Je dis des bêtises. Donc voilà, là on a les bonnes cartes. Donc Flea Bottom Tricks, effectivement. Guillaume a pris 30 ans. Oh, ouais. Non, c'est pas Guillaume. Ah, c'est pas cool. Hein. C'est pas Guillaume, c'est Thierry. Et il est très jeune, Thierry. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Il est retraité maintenant. Il est retraité, mais du coup, il a plein de temps pour jouer et surtout fait plein de trucs. Donc, Bonjour, jeune Alire. Je Monsieur. crois pas connaître. Non, parce qu'on est sur on est sur la chaîne de Guillaume. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, c'est pas que des gens donc de il y a la beaucoup soif. de gens qui ne jouent pas à Trône de Fer qui sont là, qui regardent, qui viennent voir un petit peu. Bah, c'est bien, ça va peut-être ramener des joueurs. Bah écoute, on espère toujours maintenant, depuis le temps que Guillaume en parle et monte des figurines et des parties, des trucs. Après, je pense que c'est la première fois sur sa chaîne qu'on voit une vraie partie du jeu, donc c'est cool. Si ça peut, voilà. Tu dis une vraie partie parce que quand il joue contre Kellyanne, c'est pas des vraies parties, quoi. Non, c'est parce qu'elles sont pas sur sa chaîne à lui à la base. Ah oui, c'est vrai que. C'était sur Entre-Jeux Studio. C'était sur Entre-Jeux. Entre-Jeux Studio qui du coup n'existe plus. Oui, Et j'ai pu le que comprendre. l'on va remplacer donc par une autre chaîne avec Guillaume et Kigan, donc qui arrivera quand on aura fini tous les préparatifs, Ah ouais. mais qui est voilà, c'est dans les tuyaux. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, joueur actuellement, Greyjoy. voilà. Ah ben voilà, super. Et donc actuellement, on fait le live sur sa chaîne pour profiter voilà, du nombre de gens qui peuvent, Bah qui ouais, peuvent c'est suivre. cool, Et ça. puis si ça, C'est peut, cool, ouais. si ça peut motiver des nouveaux joueurs, nous on est toujours contents parce que c'est un des objectifs aussi. Hein, nous on est là pour partager le jeu, pour le montrer, pour donner envie à d'autres joueurs de nous rejoindre, de voir un petit peu toutes les subtilités parce que c'est un jeu, quand on regarde de premier abord comme ça, on voit les décors en 2D, Ouais. comparé à des jeux Warhammer ou des trucs comme ça donne pas Mais ça reste ma super, frustration dans ce jeu. Il n'y Ouais. a rien qui me frustre, mis à part Ouais. le décor à plat. C'est pour ça qu'avec les rapports de bataille, je m'amuse. Moi, c'est un truc qui me dérange absolument pas parce que j'ai vraiment ce côté, j'ai l'impression de jouer aux échecs avec des dés et des. Non, mais on s'y habitue. Ouais. Mais moi qui joue Ouais, oui. Moi, j'aime AV bien. pour Victory ou Bolt Action, je me défoule là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que le côté immersif est un peu moins présent. Ah, mais complètement. En fait, moi, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un jeu où je m'y suis mis pour l'univers. Ouais. Parce que je suis voilà, grand fan du Trône de Fer, des bouquins depuis très longtemps. Et donc, c'est uniquement pour ça que je me suis mis à ce jeu-là. Et j'y suis resté parce que le jeu, le système de jeu, la stratégie. il est fabuleux, Et comme je dis, moi j'ai l'impression de jouer à un jeu d'échecs, Ouais. mais avec des cartes, des dés, des choses en plus. Et du coup,
tu as des aspects vraiment, vraiment différents. C'est pas juste du placement. Il y a l'aspect placement qui est vachement important, mais voilà, on est quand même loin des échecs. Hein, on va pas comparer ça, mais je trouve que c'est un des jeux de figurines qui est le plus proche. Et je trouve ça hyper intéressant pour ça. Parce que vraiment, tu as vraiment le placement. Je joue ça d'abord. Si je fais ça, il va faire ça, puis il va faire ça, puis il va faire ça. On a vraiment ce côté-là que moi j'aime beaucoup. Et du coup, les décors en 2D, c'est une information, c'est des règles, c'est des listes de règles, effectivement. Mais on est d'accord, c'est pas immersif. Faire du narratif. Alors, heureusement, il y en a qui le font, il y a de quoi faire aussi, mais c'est pas facilité, on va dire. Non, c'est faisable. Disons, si tu es dans le mode, on va dire, tournoi, tu fais pas du narratif de toute façon par le fait que... Ça n'empêche pas. Oui, enfin, mais... si tu joues contre moi, je fais du narratif. Mais la plupart des joueurs sont pas dans le narratif au niveau, disons, de la rencontre type tournoi, quoi. Ouais, et puis le format 40 points, n'encourage pas ça, parce que la moindre perte d'unité est très très importante et va vraiment très changer vraiment la partie. Et du coup, je trouve que c'est compliqué de faire du narratif, parce que tu fais du narratif, tu es content et hop, tu as un plateau qui saute. Oui. C'est dur de voir de l'intérêt des fois à continuer, alors que si tu joues avec plus de points, plus d'unités, si tu en perds une, c'est pas très grave, et du coup tu peux te dire on fait des gros corps à corps avec 2 contre 2, 3 contre 3, et tu viens, C'est moins disons que tu es moins puni. Ouais, là c'est un jeu, quand tu joues 4 plateaux, là ils en jouent 5, ça, je sais pas, c'est... À 4 plateaux, la punition... Ouais, 4 plateaux, t'en perds une rapidement, d'unité, waouh, c'est dur de remonter, quoi. Sauf si toi tu es capable de faire la même chose, mais des fois ton armée n'est pas capable de le faire. Alors c'est difficile. Alors les 2 cavaleries vont scorer les points. Ouais, puis bon, il n'avait pas la carte de retraite. Non, bah non. Et donc Jonalir, écoute, bienvenue au club. Les Greyjoy, oui, avec juste le starter, il te manque 2-3 petites choses pour être dans les performances. Et puis c'est une armée... Bon, c'est pas l'armée la plus facile à prendre en main pour débuter, quoi. C'est une des plus difficiles, honnêtement. Avec les Free Folk, je pense que c'est les 2 armées les plus compliquées à prendre en main, mais probablement 2 des plus fortes. Ouais, parce après, que tu as un potentiel d'impact, de soins, etc., qui fait que si tu joues bien ta temporisation, là aussi tu parles de tour par tour qui demande une anticipation, et bien en Greyjoy encore plus, parce que vraiment tu dois anticiper tout ton round, on va dire, même plus, mais au moins tout ton round, et savoir qu'est-ce que tu actives en premier, à quel moment tu charges, à quel moment tu vas essayer de retaper avec un Widow Not So, avec un Sworder, avec des épées. Bref, tu vas vraiment essayer de pouvoir enchaîner 2-3 attaques de suite pour faire vraiment mal. Les cartes niveau activation, en début de tour à l'activation, elles sont dures à jouer, mais elles sont très violentes. Il n'y a pas de cartes à jeter dans le deck, quoi. Et oui, et justement aussi pour ça, tiens, si... petit conseil pour les joueurs Greyjoy qui auraient des difficultés. On a Roderick en Greyjoy qui aide énormément, parce que Roderick, du coup, il va permettre de mettre des cartes de côté, en piocher des nouvelles et du coup mélanger le deck. Donc en fait, les cartes qui ne sont pas au bon timing, on va pouvoir les jouer plus tard. Il lance les flèches. Sur les Queensmen, sur les Stags, il y a eu 1-2, donc ça faisait 4. Ouais. Ensuite, sur les 3 autres objectifs, 3-3-3. Donc à chaque fois 5-5-5. Oui, je vois, il y a du dégât. Ouais, il y a eu des dégâts avec les flèches. Donc, bon, après, c'est un jeu qu'ils ont fait tous les deux, de se dire on prend les objectifs et on se tire dessus. Et là, c'est dommage parce que Valten devrait avoir un point de plus avec ses Queensmen. Donc vraiment, l'intérêt est assez relatif. Après, il faut peut-être se dire, à un moment, il va avoir la retraite et il va pouvoir jouer dessus. Ouais, Roderick, vraiment, c'est en Greyjoy. Et surtout que c'est le seul qui permet d'aller rechercher des cartes sans en perdre. C'est ça, même on gagne des nouvelles. Tu peux même aller en chercher une gratuitement, quoi. C'est ça, parce que du coup, on a le Battle Plan qui permet de défausser des cartes pour en prendre des nouvelles. Et là, ok, c'est un vrai choix, mais là, c'est top, parce que du coup, tu te dis, ma carte qui là me sert à rien, mais qui est hyper forte dans une heure, elle sera super forte, donc je la mets de côté, et puis on vient. Donc vraiment, faut pas. Ouais, si on a du mal en Greyjoy au début, faut pas vous décourager, parce que c'est une armée. Moi, j'aime pas trop parce que c'est un point de vue fluff, je les déteste dans le fluff. Dans les bouquins, j'ai dit purée, ceux-là, c'est vraiment des bips. Donc, j'ai vraiment pas aimé le fluff. Mais c'est une armée, en termes de gameplay, je pense que c'est une des armées qui est hyper agréable.
Elle a une courbe de progression qui est incroyable et tu as des styles de gameplay qui sont hyper variés, mine de rien. Donc vraiment. Mais en fait, moi, j'aimais pas les Greyjoy dans l'histoire. Et en réétudiant à fond, parce que j'ai préparé, je sais pas le jour où je le ferai, mais j'ai préparé vraiment un fleuve Greyjoy, mais en reprenant famille par famille, Ok, alliance par vraiment, alliance, vraiment. plus profondément Et en dans fait, le il y a des gens lore de vachement Westeros. attachants dedans. Ouais, Il y a des connards, des gros connards, et il y a des gens vraiment bien, quoi. Asha, et tout son Asha, environnement, évidemment, moi, et ses c'est copains, une des seules choses que etc. j'aimais bien. Voilà. C'est le seul personnage et tout ce qui avait l'environnement effectivement d'Asha était le seul truc que j'appréciais. Et en fait, il y a tout un environnement autour d'Asha de gens, d'oncles, de copains, d'anciens petits copains, etc., qui, on va dire, dans le fluff, rendent finalement la faction beaucoup plus attachante qu'on pourrait avoir. Non, c'est vrai. Et surtout pas avec l'image de la série télé. Bah, Théon, non, justement pas, tu vois, c'est même pas le pire parce que lui, c'est un mec paumé, c'est un gars paumé qui a fait des mauvais choix dans sa vie. Voilà, et il n'est pas méchant, quoi. Donc, mais... il a été entraîné par Ramsay, c'est Ramsay, par Ramsay à trahir. Ouais. Et il lui a fallu, à un moment donné, il s'est racheté quand même. Ça va, ouais. Il s'est racheté, si on n'en reste qu'au bouquin. T'as une question? Oui, Overrun, on le cancel, il fait quand même le Surge Force. Si tu oui, bah oui. Oui. Oui, parce que tu cancel la capa, mais pas l'action. Oui. Et il se rachète, on regarde pas non plus la série télé, mais simplement ce qui se passe à la fuite de Westeros. On parle beaucoup plus de Greyjoy qu'autre chose depuis tout à l'heure. En vrai, on est en plein de discussions sur les Greyjoy et la partie, on n'en parle pas du tout. Bon, après, c'est vrai qu'il ne se passe pas énormément de choses, on voit des gens qui meurent. C'est un peu le principe du jeu quand même, Bob. Oh. Surtout, c'est que je crois qu'il a marqué 3 points contre un seul. C'est ça, parce qu'en fait, comme il est venu vite avec l'outflank. C'est surtout qu'ils jouent très lentement tous les deux, je pense, et ça fait que ça sera probablement une partie qui va se terminer round 4. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc la partie, elle est gagnée comme ça, en fait. Là, par exemple, il y a Ballaran et. Ouais, bon, en même temps, Ragnarok, tu sais, c'est. Oui, puis en face, c'est Ballaran avec du Targaryen, donc c'est. Il a quoi? Il a sorti les dragons? Je sais pas, j'ai même pas eu le temps de voir. Il joue contre Lannister, donc t'as pas le choix, c'est Mother Dragon. Et puis bon, il commence à maîtriser un petit peu ces Targaryens, Thomas, quoi. Et donc, non, t'inquiète pas, Jonalir, c'est avec plaisir qu'on discute avec les gens qui sont là pour commenter. En tant que nouveau joueur, t'es de quel coin? Nous, faut pas hésiter si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la partie. Supposons qu'il soit de Bergerac, tu vois. Supposons, par hasard. Puisque j'ai perdu Psyche comme adversaire, j'ai encore Nobman, mais. Qui fait ce qu'il peut avec le temps qu'il a. Ouais. Donc, mais oui, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai mis Nobman aussi avec pour Victory. Alors, Ah ouais, mais après, si tu déconnes aussi, tu as un moment donné. Déjà, on n'arrive pas à se voir tout le temps, et alors en plus, on se fait un petit V. Ah ouais, non, ça je suis pas d'accord. Est-ce que moi je joue à autre chose que. On se le demande. Hein. Bon, d'accord. Est-ce que moi aussi. Alors, moi aussi, il m'arrive de jouer à autre chose parce que dans mon coin, on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. Il y a un club qui a ouvert près de chez moi et. J'ai du mal à convertir les gens. À la basse Normandie. Donc la basse Normandie, c'est quoi? C'est vers Évreux, dans des trucs comme ça? Non, on fait pas la liste, c'est bon, on sait. On connaît Guillaume, on sait, il joue à plein de trucs. Après, il a envie de peindre des armées pour tous les jeux. Et puis après, il n'a pas le temps de jouer à tous les jeux. Voilà. Il a fait des Bretoniens pour Old World récemment, il a ses Tyranides pour 40K. Après, il y a plein de jeux qui sont pas des gros jeux d'armée aussi. Il y a du Shatterpoint, il y a. Oh. Ouais, je joue aussi un petit peu à The Old World. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un club qui a ouvert près de chez moi. Et du coup, je fais un peu de The Old World parce que c'est un des jeux qui est très, très joué ici. Et moi, j'ai joué, forcément, j'ai commencé les jeux de figurines avec Battle il y a des années, et c'est aussi ce qui m'a attiré dans Trône de Fer, c'est le côté on revient avec des plateaux. Et maintenant que je vais jouer beaucoup à Trône de Fer, je trouve les mouvements de Old World d'une complexité, d'un lent. Tu es là, tu fais ta route, tu fais machin. Alors que là, on y va, paf. Truc important, il y a un joueur qui abandonne. Il y a Valtan qui met Gosse sur les épées. Ah non, il revient. Bon bah non.
Parce qu'en fait, il avait prévu de mettre Ghost sur les épées pour attacher Ghost aux paysans, pour tirer avec la Golden dans les Kingsmen. Et perdre les paysans sur le test de Il panique. a eu peur de les perdre. Et voilà. Donc au final, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a fait un test. Non, il a fait un test couronne tout simplement. Un test il vient de- couronne raté. Ok, bah. Il y a eu des morts. Mais voilà. Alors est-ce que j'aime bien du coup? Alors oui, j'aime bien. Mais alors, je suis désolé, hein, mais je préfère de loin, de très très loin Trône de Fer. À quoi? Old World. Il m'a vu sur des photos de clubs, parce qu'effectivement, avec les deux clubs dans lesquels je suis, j'ai joué à Old World. Et moi, j'aime bien justement, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'aime bien pour jouer les figurines que j'aime bien, jouer une armée qui me plaît en fonction des unités, et puis j'y vais, je suis content de jouer avec des beaux décors, des belles figurines, et on est vraiment donc dans un contraste. Là, si j'ai envie de jouer du compétitif, un jeu sérieux, on va dire, je vais jouer à ça. Et puis Old World, on va venir en mode tranquillou pépère, quoi. Et ben écoute, il y a énormément. Ouais, je pense qu'il tape sur les. Sur les paysans. Il tape sur les paysans, il va faire 5-6. Ouais, j'ai vu 5-6. Mais il n'y a pas Critical Blow. Ah, il n'a pas Critical, ouais. Parce qu'il n'a pas la couronne. Ouais. Heureusement, il n'y a que Ouais. 3. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Bon, le plateau. Bon, de toute façon, il est mort, effectivement. C'était couru d'avance. Et donc, sinon, Jonalire, qu'est-ce que tu nous disais? Enfin, du jeu de rôle goth. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et du coup, les figurines. Ah ouais, voilà, donc les figurines ouais, je sont vois. venues pour illustrer Ok, je vois. Et ben c'est cool. les parties. Ah ben, C'est cool. On a vu les paysans viennent de mourir, ouais. Et ben, du coup, ouais, Jonalire, c'est cool parce que du coup, je sais pas si tu as suivi, mais on a Sea of Tactics qui devrait sortir un jour. Q2, alors apparemment. Et maintenant. du coup, ouais, bon, c'est repoussé. En vrai, Simon a beaucoup de difficultés à finir ses Kickstarter, mais voilà, je Ils pense viennent d'en qu'ils livrer un, là. ils en livrent. Je pense ils mettent à jour les dates. Ça veut dire qu'ils Ouais, ont quand même c'est qu'ils pour sont dessus objectif encore, de le sortir. de le sortir. Le jour où ça marque Q2 et qu'on est Q4, bon, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Ouais, Mais ça c'est cool parce que du coup ça va faire plein de figurines qui sont très jolies pour faire du JDR, des choses comme ça. Surtout un jeu avec on va jouer très peu de figurines. C'est un jeu d'escarmouche sur Trône de Fer. Et effectivement, tu pourras utiliser tes figurines actuelles et inversement. Les figurines Voilà. Tactics pourront être jouées dans Asoyaf jeu de figurines. Alors et pour donc, l'instant, on a vu juste la carte de. Oui, pour les profils, mais les pour les figurines, profils. Ah oui, les figurines, elles seront compatibles. elles sont compatibles. Tu fais ce que tu veux, mais Mais ce qui est, les profils on ne sait pas effectivement. ce qui est annoncé, c'est que normalement, on aura des profils, des figurines de Tactics pour jouer dans Assoif. Mais Voilà, on on en a a vu assez qu'un, peu c'est de d'infos. Robert Baratheon, quoi. Après, on a vu aussi les deux figurines promo, Oui, mais enfin bon. Rhaenyra et Alicent, du coup, voilà, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même délire, là. dans la même période, surtout. Oui, en plus. Ouais. Après, elles sont très très fortes et elles vont changer, mais c'est pour montrer que on va avoir aussi des personnages de différentes époques. Ouais. On a donc House of the Dragon et Là, juste pour info, en fait, ils ont refait léger parce qu'ils avaient oublié que les Kingsmen étaient affaiblis, mais rien ne bouge. oui, il y a Ouais, peut-être ça 3 change paysans rien, à de toute tuer, façon. mais Ouais, mais Ouais. ça s'est passé à une Ah oui, d'accord, ok. et ben c'est bien. Donc on a heureusement un joueur qui suit, hein, Guillaume Ouais, suit la ouais, parce partie. que nous, on ne suit plus, là. Et donc petit résumé rapide, ils ont refait l'action parce qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient affaiblis. Donc ils ont refait les attaques. Ils sont quand même morts tout pile. Et voilà. Donc là pour le Kickstarter il a été fait. On a eu les pledges, etc. Donc ça c'est terminé. On peut plus pledge pour Tactics, mais il est prévu donc pour sortir en Q2 de 2026. Maintenant on verra. Et comme nous dit Guillaume, là, il a joué un last kiss pour récupérer Gendry et pour le mettre Ouais. sur notre unité. Donc on verra Donc, il dans met les Gendry Arbas. dans Ok, les donc Arbas, un petit résident dans les Arbas, c'est cool. Après, si ça peut te rassurer, il n'y avait pas de Greyjoy dans Tactics. Non. Donc il n'y avait pas de Greyjoy du tout. C'est une des seules avec les martels. C'est les Ouais. deux seuls où on n'a pas du tout de figurines. Voilà, maintenant il y aura des boîtes qui sortiront. Voilà, si tu as envie des nouveaux persos, des nouveaux trucs. Le truc, c'est que là, on est un peu dans le flou parce que, pareil, ne serait-ce pour Assoif, ils ont prévu 6 boîtes pour 2026. Mais on ne sait pas du tout. Alors, le truc, c'est qu'ils sortiront rien tant que. Oh bah, Baratheon, tu auras du choix, il y a plein de Ah ouais. trucs. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'aura pas de nouvelle boîte tant que Tactics ne sera pas sorti en théorie. Donc, tant que Tactics est repoussé, ils bossent dessus et ils font pas autre chose.
Et donc, voilà, effectivement, un Robert. Bah ouais. Tout joueur Baratheon veut avoir Robert. ouais, Enfin, je veux dire, c'est. Même, je dirais. Déjà, tout bon lecteur Ouais, on veut. du Trône de Fer a envie d'avoir un bon Robert Baratheon. Puis comme ça, on pourra jouer le sanglier. Surtout que c'est Robert jeune, donc c'est vraiment Oui, dans voilà, ouais, c'est l'âge pas d'or, Robert, vraiment. C'est Ivrogne. c'est ça, c'est le top du top voilà, le bon gros Baratheon bien bourrin avec son marteau et qui casse des bouches. Et ben ça fait plaisir. Et puis, Moi, voilà, pouvoir jouer des périodes différentes, ça va être cool. Ce qui me hypait aussi dans Tactics, c'était. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il y avait avec Varys, il y avait ses moineaux. Eh oui. Et ouais. Et puis la corneille à 3 yeux. Et ça, il y a des trucs qui peuvent être. Il y a des mécaniques qui peuvent être cool derrière ces personnages-là, quoi. Ouais, il y a plein de choses. Et puis c'est là qu'on a vu la fraternité pour la première fois. Ouais, Parce exact. qu'ils ont commencé à montrer de la fraternité pour Tactics. Ça aussi, moi, ça m'a hypé à fond parce que j'aime beaucoup les personnages de la fraternité. Et tout ça, Robert, c'est cool, quoi. Et puis House of the Dragon, c'est quand même aussi sympa d'avoir les personnages de cette époque. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, Tactics à la base se passe donc à l'époque donc de la révolte de Robert. La révolte de Robert. De Robert, donc tu as les personnages à cette époque-là, tu as toute la Kingsguard, tu as Rhaegar, tu as vraiment de quoi faire, donc ça donne vachement envie aussi de pouvoir sortir ça, quoi. Et puis au niveau figurine. La bataille du Trident, enfin c'est... Oui, voilà, on aura des batailles nouvelles. Et Ah ok, ah sympa. Davos fait parler sur les Arbas, il peut se soigner de 2 comme ça, je sais pas s'il l'a fait. Soigne de 2, ça sert à Et rien eux ils pour servent les à rien Arbas. pour les Arbas. En vrai, c'est ce qu'on disait depuis le début, avec la partie qui va durer jusqu'au tour 4, peut-être 5 s'ils se dépêchent. Non. Prendre de la... Ouais, non, on est d'accord. Je l'aurais dit, mais il se dépêche pas. Et à mon avis, la partie va s'arrêter là, avec l'avance qu'il a pris. Il a un objet de plus, il a tué les paysans. Oui, là, oui, franchement, il est c'est tranquille fini, maintenant. C'est fini, en fait, il a un petit peu trop éparpillé ses attaques, je pense. Et ouais. Plutôt que de se concentrer sur un combat, il s'est éparpillé et du coup ces paysans ont pas réussi à tenir. Bah ouais, parce qu'en fait, bon après, il a pas eu de bol sur certaines attaques, hein, mais effectivement, il aurait peut-être fallu que les archers plus les crossbows viennent vite donner un coup de main aux paysans pour essayer de sortir de Davos le plus vite possible et faire en sorte que du coup le flanc là, il regagne. Au moins les Arbas, quoi. Et que la cavalerie regarde la cavalerie, pourquoi pas, ça c'est pas un problème. Ensuite, les Queensmen à eux seuls, ils peuvent tanker Lightbringer plus Arba. Et après, avec les 3 unités derrière, ils tuaient Davos. Ouais. Parce que là, du coup, Parce qu'en plus, là, sa cavalerie les est dans stacks une servent à position rien. intéressante dans le sens où elle regarde la cavalerie, mais elle peut aussi menacer éventuellement des archers. Alors bien évidemment, ce serait très couillu parce que tu as une charge de cavalerie derrière, mais en fait, c'est une menace quand même. Et donc ici, il se passe pas grand-chose. Bah, là, en ouais. fait, vu que ça s'est déroulé de l'autre côté, c'est fini, quoi. C'est ça. Et du coup, au final, là, ils vont se regarder et l'avance qu'il a pris Shrek Bah, Shrek, là-haut. grosso modo, il a intérêt à attendre. Ah bah, il n'a plus qu'à temporiser. Hein. Maintenant, Oh, merci Paltar pour les abonnements, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. Je sais pas si Ouais. vous m'entendez moi de loin, mais merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci Paltars, hein, de toute façon, C'est un amour. un vrai habitué. Oh là là, Paltar, Moi, je suis pas venu à beaucoup de live, mais il est là à chaque fois. tu sais, en tant qu'indépendant, finalement, je me dis indépendant, mais en fait, mon patron, c'est Paltar. Donc, clairement, c'est lui qui a payé les études de ma fille, d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, ouais. Maintenant, il faudrait qu'il paye aussi le loyer. C'est ça, si possible, parce que c'est quand même un peu la dèche. La dernière fois, je me suis acheté Warhammer Quest, donc Paltar. Tu aurais dû le faire payer le karaoké, il aurait fait ça direct. Paltars, il aurait payé le karaoké ce soir. Paltar, On est d'accord. Paltar, ce soir, c'est karaoké, mec. Karaoké. Je sais pas si tu te rends compte de ce que t'es en train de louper. Arrête de causer, va bosser. Ton patron, il doit aller bosser, Guillaume. Ah voilà, c'est ça qu'on aime aussi, hein, la bonne ambiance qu'il y a Ouais, sur le jeu. sur le jeu, sur les lives. Les lives de Guillaume, c'est toujours très, très de bonne humeur. Un shift qui t'amène à moins de 1, tu peux pas le faire. Non, Donc si t'es déjà à moins de 1, aucun mouvement autre que charge ne peut te permettre d'arriver à moins d'un pouce. Sauf si vraiment le mouvement n'est pas terminé, enfin si c'est parti d'une action, par exemple un pivot
dans le cadre d'une manœuvre ou d'une Oui, voilà, les temps. voilà, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas finir. voilà, le shift étant un mouvement à part entière, voilà, si tu fais un shift, il faut qu'à la fin du shift, tu sois à plus d'1 pouce. D'ailleurs, il y a un petit bug dans le jeu. Ah, Il y a un petit bug dans le jeu, c'est le repositionnement quand tu es en mêlée. Quand tu es en mêlée, tu fais un repositionnement, tu te peux décales. te retrouver Et là, tu peux te retrouver à moins d'1 pouce alors que c'est pas précisé, il Mm. devrait le mettre. Il manque un petit truc là qui disent ouais, t'as raison. quand tu fais de l'attaque, tu peux aussi te retrouver à moins d'1 pouce d'une unité parce que sinon. Bah, tu te repositionnes pas, quoi. Bah oui. Voire tu finis pas ta charge. Bon, la charge, tu as le droit. Oui, t'as le droit, c'est vrai. C'est le la charge, seul moment où tu ouais. peux. Mais voilà. Charge et attaque. Ouais. Du coup, voilà, là, pour revenir un peu sur la partie, voilà, c'est compliqué, c'est très très compliqué pour Valten. Début de tour de Shrek, il y a Valten qui fait sa manœuvre de 3 avec ses archers et qui du coup se planque en fait derrière la fleur et tout ça, du coup les archers ne le voient plus. Oh. Ah, c'est pour ça qu'il faisait les. Ouais, il regardait le laser, au laser. ouais. Ah ouais, il veut pas. Ah, il est à moins de 6 pas, ouais, il est à moins de 6 pas. Ah, plus de 6 pas. Le fair play de Shrek, parce qu'il avait déjà lancé les dés de l'attaque et Valten lui fait attends, j'ai pas fait ma manœuvre. Et du coup il lui a permis de la faire. Quand même. Très propre, donc effectivement, Shrek qui a accepté de revenir en arrière parce que Valten avait oublié sa petite manœuvre. Et alors qu'il avait déjà commencé à tirer sur les archers. Et là, Bon, il y a après, un double, après, bon, ouais. Quand on voit. La partie est pliée, donc. C'est ça, la partie est terminée. Bon, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il se retrouve juste derrière à cause de la charge de. Ils sont pas engagés. Et donc voilà, les archers, bon, ils vont tirer sur les. Ils vont sûrement tirer sur les unités à côté. Un petit repli. En même temps, ils sont déjà bien engagés, il faut bien amocher les petits hallebardiers, il leur reste plus que 4 PV. Et c'est un truc qui peut aller vite. Oui. Les hallebardiers meurent, un petit search force qui fait qu'il se replace sur l'objectif, il gagne un point de plus, et très vite, ce 4-1 peut se transformer, 4-2, 4-3 derrière. Enfin, donc ça peut aller vite. Bon, je pense que c'est plié quand même, mais il a raison quand même de faire sa retraite. On notera quand même que tout à l'heure, quand on disait on comprend pas la charge, mais peut-être qu'il a un sudden retreat et tout, il l'avait pas. Donc en fait, depuis le début, il score pas sur son objectif. Oui, c'est ça, voilà. Rien du tout. Oui. Et du coup, il s'est un peu saboté sa partie tout seul. Mais comme il a l'habitude, il aime bien saboter ses propres parties. Il aurait potentiellement 2 points de plus. Hein. Écoute, les dernières parties que j'ai vues de lui, c'était ça. C'était purée, j'ai fait nimp et du coup, j'étais bien, mais. C'est frustrant. Tiens, toi, Thierry, je vais reprendre un petit peu les rênes, comme ça tu peux aller te balader. J'allais dire bonjour aux copains. Bah ouais. Je te laisse ma veste. Oui, bien sûr. Les filles sont pas peintes, donc. Oui, alors, oui, c'est vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Trône de Fer, c'est un des rares jeux où on n'encourage pas spécialement la peinture. Alors, c'est pas qu'on n'encourage pas non, la peinture, mais... c'est juste que si on demande à ce que ce soit peint, on fait pas de tournoi. Donc, En fait, ouais, mais c'est pas que ça. C'est que c'est un jeu où beaucoup de gens ont commencé les jeux de figurines avec ce jeu-là. Et du coup, viennent plus. Attends, ouais, parce que là, la webcam, elle est. On a trop bu. Elle est floux. Non, bon. Alors attendez, c'est pas compliqué de toute façon. C'est pas vous qui voyez trouble. C'est ça. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. Ouais, et donc je disais, c'est un jeu où en fait, beaucoup de gens viennent du jeu de société et n'ont pas l'habitude de peindre des figurines. Et c'est une des premières questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que la peinture est obligatoire pour jouer? Et donc forcément, nous, on dit non, puisque forcément, comme l'a dit Guillaume, si on commence à vouloir limiter, à obliger la peinture, on va se priver de beaucoup de joueurs. Malheureusement. Et puis voilà, c'est un jeu, comme on disait tout à l'heure, on a les décors en 2D, il n'est pas fait pour encourager à avoir une magnifique table. Mais après, au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a un vrai défaut là-dessus de l'éditeur. C'est-à-dire que tu prends par exemple, c'est tout simple, tu prends Games Workshop, quand ils montrent leurs figurines, elles sont peintes. Tu prends Atomic Mass Game, tu prends leurs figurines, ils les montrent, elles sont peintes. Tu prends Cool Mini, elles sont jamais peintes. Et voire même, la seule partie faite par les développeurs du jeu, c'est 2 armées
full non peinte. Ouais. Il n'y a pas Donc, une seule figurine peinte dans le... Donc c'est vrai que ça incite pas, ça incite malheureusement pas, et c'est dommage, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Moi de mon côté je fais ce que je peux, mais malheureusement j'ai pas ce pouvoir là. Après voilà, dans les tournois, on donne toujours un prix peinture, on encourage tout ça, mais... Oui, il s'est passé des choses, bonjour. Regarde ce qui s'est passé, il y a quand même eu la charge de la cavalerie cavalerie sur fraternité qui n'a absolument rien fait. Elle Comme a d'hab. fait 2 ou 3 pèves. Ouais, je dirais 2. Elle a fait 2 pèves, donc contre-charge de la cavalerie des Crowland Scouts, qui là quand même peut un petit peu piquer les fesses. Ah, il va carrément prendre l'objet là-bas. Il se positionne pour le prochain tour. Ouais. Ok, intéressant. En vrai, les archers ont largement de quoi tanker. Bien sûr. Ils peuvent bien sûr. encaisser. Il n'y a pas d'urgence. Et là, il prend plus de points. C'est ça. En fait, pour l'instant, il prend un point, et puis après, il le rentre dans le dos. Dans le derrière, hein, dans le C'est cucu. ça. Hop. Donc là, c'est vrai que pour Valten, ça se passe quand même vraiment pas bien. Parce Non, il que y a là, rien qui vient. à la fin du round, Shrek va scorer 3 points. Ça va vraiment finir en grosse crushing. Hein. Et comme on l'a dit, c'est la fin au round 4 parce qu'ils n'auront pas le temps de faire un 5e. C'est pas possible. Bah, ou alors, il faut qu'ils se dépêchent très fort. Ça veut dire qu'il reste une demi-heure. il leur restera un quart d'heure pour faire le round. Puisqu'il faut qu'il reste un quart d'heure pour... plus d'un quart d'heure pour commencer un 5e. Ah oui, et puis là, en plus, il désengage. Donc, il va scorer 4 points. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Donc là, c'est vraiment, bien on va joué. arriver- Il joue vraiment du baratéon en mode je vais prendre des objets. Donc là, Et on je va, vais arriver à tenir 8, et- on va arriver à 8-2. Même pas parce qu'il est pas sur l'objectif au centre, Valten. Donc 8 à 1. 8 à 1, ouais, c'est moche. Et du coup, la partie s'arrêtera presque là parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-1, round d'après, il arrivera à 12 Oui, s'il il continue arrivera- comme ouais, ça. bien sûr. S'il n'arrive pas à 12, voilà. il arrivera au moins à 10. Ah si, quand même, sur l'objectif du centre, il s'est repositionné. Je crois Ouais, j'ai l'impression qu'il y est, il a dû- C'était un token d'activation, j'ai pas bien vu. Ouais, Donc ouais. là, en effet, sur l'objectif du centre, quand même, il y est. Bon, ça finira en 12-3 quoi. Ouais, c'est ça. C'est que même s'il arrive à sortir une unité, mais c'est quand même très peu probable, parce que la seule unité qu'il aurait pu sortir peut-être le plus facilement, c'est les halbardiers. Les halbardiers se sont quand même vachement repliés. Oh, une charge à 6, ça peut aller très vite. Hein. Il a une Ouais. charge à 6 auto, Oui, Tauros. mais est-ce qu'il veut le faire? Bien sûr. Parce que s'il le sort, il Bah, le bien sort, sûr. mais derrière, bah, il va prendre un point. Un en plus. point que tu pourras prendre éventuellement avec les archers ou la cave. C'est ça, c'est Ou ça. alors charger. Bien sûr qu'il va y aller même avec la cave, il y Oui, va. oui. Il ira, c'est pas un D'ailleurs, problème. faut peut-être même mieux y aller avec Tauros, parce qu'il y a quand même des chances qu'il les sorte. Dans tous les cas, il viendra prendre l'objectif avec les archers, et la cavalerie, elle, va peut-être essayer d'aller contester un objectif, que ce soit celui de la Regardez, cavalerie. ils ont ou triché, ils celui sont de- round 5. Pour nous donner tort, ils Oh vont passer directement du 3 au 5. Qui gagne? Ils sont au round Round 4, 4. hein, pas 5. Ouais. Ça change rien hein, en termes de jeu. Non, ça change Mais c'est absolument rien, qu'ils c'est sont juste pas pour round savoir. 5, Ils sont en round 4. Donc alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a des dés qui sont lancés? Ah, c'est les flèches. Bah oui, c'est vrai que ça peut aussi faire des dégâts, les flèches. Putain, les Kingsmen de Davos, ils se sont pris des flèches à gogo. Oui, Là, on ils doit font que mourir. des- En hein. fait, ils font que des 3 sur les flèches. Là, regarde, il a fait 3 sur Davos, il a fait 3 sur les archers. Oui, bah, heureusement qu'ils Voilà, vont il pas a trop fait- loin, hein, qu'ils arrêtent au round Ouais. 4, parce que sinon C'est ça. ils peuvent mourir comme ça. hein, mais... Bah, c'est vrai que là, en fait, le seul moyen que Shrek perde, ce serait de table rase, quoi, finalement. Mais c'est pas Il y a un possible. message très sympa de John à lire, qu'il faut lire. Promis, dès la nuit d'hiver passé, je m'abonne pour 6 mois. Je dois te rendre tout l'amour que tu m'as redonné pour la peinture sur feu. Oh, c'est trop gentil, Jonalier. Merci beaucoup. Ça me touche en vrai. Ça me touche. C'est super gentil. Et tu sais quoi, il n'y a pas besoin. Faut que tu t'abonnes si tu veux, si tu en as envie. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. En plus, si tu vis un moment pas facile, pas rigolo, il y a d'autres priorités dans la vie. T'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai pas besoin, Paltars me paye mon salaire. Voilà, donc la Alors, cavalerie. La cavalerie qu'est-ce qui qu'elle va fait y aller, bah, je pense qu'ils vont essayer d'aller charger le flanc des Arbas, hein, tout simplement. Les archers, mais il y est pas, de toute façon, il est très loin. Qu'est-ce qui... Ah, Shrek a tenté un coup de Trafalgar pour vérifier s'ils ça. étaient sur le flanc des Arbas. Il a pris le plateau des archers. C'est malin, c'est très malin. Les Alors là, albardiers. tu vois, j'aurais tenté. Si tu joues du Jean-Jacques Goldman, je le saurais. Bah, tu le sauras, mais c'est sûr. Et oublie pas que si tu. C'est sûr. Mec, C'est sûr, je te le dis tout de suite, c'est sûr. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Paltars. Écoute-moi bien. Ce soir, On voit Je on voit te qu'un Denis chante. Guillaume. Ah oui, c'est vrai que je suis là. Ce soir, je te chante du Jean-Jacques Goldman en grosse dédicace. Je sais pas laquelle est la plus belle, celle qui te correspond le plus.
Envole-moi. Je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Mais je me filme et je te l'envoie. Oh, on te filme, nous, Oh, t'inquiète c'est pas. ça, tout le monde va me filmer. Il y aura 10 personnes à côté, t'inquiète pas que... Sera la première chaîne à laquelle je Les m'abonne. violons, tu veux Eh les ben, écoute, je vais vider les rayonnages MaxiRev. Ah yes. Ah ben attends, t'habites où, Jonalier? T'es dans le coin de chez MaxiRev, toi? Il a dit basse Normandie, donc c'est pas très... Ah ouais. Eh ben tu sais quoi, Jonalier, tu vas pouvoir venir au prochain Maxitrone. On va refaire un Maxitrone. Carrément. Enfin moi Là, en tout c'est cas, j'ai carrément, très il très faut- envie. J'ai déjà commencé à placer mes billes pour savoir à peu près quand est-ce qu'on pourrait le faire, en me rapprochant aussi de Mika des Squeaks du Nord, qui m'indique un petit peu les dates qui les arrangerait aussi. Donc là l'idée en fait, ce sur quoi on se un peu plus loin que le starter du coup maintenant. Ouais, tout à fait. En fait, la dernière fois, on avait fait 30 points, starter only, pour... il n'est pas arrivé à sortir les arbalétriers. Les hallebardiers. Les arbaldiers... J'arriverai pas. Les Baratheons, C'est ça. Il n'est pas arrivé à sortir l'unité, du coup, il se casse. Vraiment, il n'y a rien qui se passe bien. trop pour lui. compliqué. Alors, C'est ça. charge ratée, alors... Faudra me laisser un peu de temps pour peindre les figues. Bah, mets-toi-y maintenant, hein, Peltars. C'est tout. Hein. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que l'année dernière, on avait fait starter only avec 30 points pour permettre à tout le monde de s'y mettre tranquillement. Et là, l'objectif, en fait, Oh oui. pour l'instant, je pense que ça va être du 40 points flat, pas de plus quelque chose, du 40 points tout court. Et on a le droit de jouer autre chose que le starter, mais sans doublette. Sans doublette, hors les doublettes qui sont déjà présentes dans le starter. Évidemment. Voilà. La seule question que je me pose, c'est est-ce que pour encore aller plus loin dans le fait d'intégrer les débutants, est-ce qu'on n'oblige pas à jouer tout le starter? Mais ça commence à faire des ouais. list building qui sont compliqués quand même. Et tu risques d'avoir une liste un peu bancale que tu joueras pas et faire une liste un peu plus Alors, sérieuse. l'année dernière, quand on avait fait ça, on n'avait fait qu'une seule liste pour Ouais. faciliter l'accès aux débutants. Voilà. Ça sera peut-être encore le cas. Tu vois, on peut se pourquoi dire, on en fait, on autorise plus de choses, mais 40 points, pas de doublette et une seule liste. Ça peut être ça. Comme ça force aussi à avoir des listes qui sont pas polarisées dans un sens ou dans l'autre, ce qui fait que ça fait des listes qui sont globalement moins bourrines. Et c'est aussi ça l'objectif. Après, c'est peut-être un peu difficile de faire des listes, certaines armées ont peut-être avoir du mal. C'est toujours, honnêtement, hein, c'est toujours difficile, mais encore une fois, c'est pour que les gens ils se disent, ok, j'ai pas besoin Mais d'acheter si tu beaucoup. joues, oui, mais bien sûr. Après, ce que tu peux faire, c'est donc au moins une unité de chaque du starter, pas la doublette. Tu Ouais. vois, ne pas jouer forcément la doublette, pas oublier la doublette du Qu'est-ce qui vient starter. de sortir là? Qu'est-ce Oh, qui- les archers. Non, attends, qu'est-ce qui vient de sortir? Les barras? Ah Les non, les Kingsmen. Kingsmen. Oh, il s'est Bah fait oui, à sortir les force des- Kingsmen à avec prendre les de tirs, prendre avec des les tirs, arbas. des Ok. Donc c'est bien, ça lui permet de remonter, mais c'est trop tard. Ouais, c'est vrai que c'est trop tard. Bah, encore Et une la fois, partie, parce que elle la est partie- round 6. Bon, il va arriver à 10 avant de toute façon. Mais. Ouais, c'est vrai que là même en allant en round 6, je pense que c'est mort, hein, parce qu'il a déjà 8 hein, quand même. Hein. Salut Babé Guillaume, Ah, c'est salut Irvins. Vince. Je découvre que ça stream son slip. Tiens, Évidemment. on peut faire un petit coup de trophée là. Oui, vous allez En le parlant de savoir slip. avant les joueurs. Regardez un petit peu. Notre On va beau vous slip. montrer. Alors bon, là on n'a pas une bonne qualité hein, ici. Hop, on va être ici. Regardez les trophées du slip. Le seigneur et légende intrépide de Paris. Voilà. Donc on a ces trophées là, Voilà, un slip d'or le slip d'or. avec l'arrêt. Bien sûr, avec le CIF. Et bien évidemment, on a aussi hop, le slip d'argent. Hop. Et bien sûr, le slip de bronze. Franchement, ça envoie. C'est grave cool. Trop classe. Et ben voilà, je savais que vous avez Mais du bien goût. sûr que vous aimez, c'est évident. D'ailleurs, on a aussi quelque chose pour la cuillère de bois. Ouais, mais ce qu'on qui attend. ne sera ni une cuillère, ni en bois. ni en bois. Mais pour ça, faudra voir demain. Faudra attendre la fin. Là. Le slip en chocolat à manger. Ah, si tu manges ce Peut-être. chocolat-là, Peut-être. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est peut-être. Mais est-ce que finalement, donc, est-ce que si on revient à la partie, est-ce que finalement, ce qui manque à Valten, c'est de ne pas avoir été suffisamment dans l'agression? Suffisamment, il a changé comme un neuneu. Non, mais non, alors. Est-ce Oui, que non, ce qui mais- lui manque, c'est de ne pas avoir été suffisamment dans l'agression intelligente? Alors, exactement. Exactement, parce qu'il a été trop en attente de l'outflank. Et en fait, l'outflank, là, encore une fois, Mais j'ai- complètement. En fait, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il Brain. a chargé uniquement à l'endroit où il n'aurait pas dû charger. c'est ça. C'est l'endroit le pire pour charger. Mais après, il a chargé. Oui, les jets de dés sont pas ouf, ça, mais. Non mais ça justifie on parle pas des Ça GD, on justifie parle pas. vraiment des choix tactiques en fait. Parce que si tu veux que les GD ils aillent pas dans ton sens,
Ça, ok. Mais si tu fais pas les bons choix tactiques, que tu aies des bons jets de dés ou pas, en soi, ça change rien. Alors si, ça après, change tu peux être rattrapé par un bon jet qui te sauve un moment, un truc improbable. Voilà, bien sûr. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, effectivement. Et je trouve que comparé à ce qu'on avait dit au début, Ouais. où on le trouvait qui était plutôt bien en place, en disant si les Stag Knights bougent pas, ils n'ont pas bougé. Si, tu vois, il y a eu tous les Mais c'est si ça, et mais ils c'est sont ça. passés, ils se sont produits les C'est si ça. qu'on avait. Et en fait, les Stag Knights, et ils auraient lui- pu. Enfin, t'imagines là, si t'arrives à décaler tes archers. Alors, on va pas se mentir, les Stags, ils se sont peut-être pas bougés aussi parce que la partie s'est passée comme ça. Oui. Mais si t'arrives à décaler, Exactement. déjà ne serait-ce que tes arbalétriers et peut-être tes archers, de venir arroser les Kingsmen de l'autre côté, la partie, c'est pas la même quand même. Hein. C'est ça, les deux tireurs qui tirent. Alors effectivement, après, donc les paysans sont morts très vite. Ils auraient pu tenir un peu plus. C'est vrai qu'avec le résilience, ils auraient pu tenir un peu maintenant, plus. Mais tu c'est vois- aussi par ses choix. Il a laissé les épées. Hein. Oui, oui. Donc, Et est-ce que tu vois, les paysans étaient pas mal placés au niveau de l'outflank? Parce qu'il a quand même pu venir. Et surtout, il mais est pas de venu. flanc. Ben, Ils sont- non, mais est-ce que lui, tu vois, il a chargé? Est-ce qu'il n'aurait pas pu rester placé de manière à être inchargeable pour que Davos n'ait que le flanc? Oui. Et du coup, ça l'occupait pendant une Et éternité. surtout de forcer le choix entre le fait de charger et le fait d'être sur l'objet. Ouais, c'est Il ça. s'est mis de manière à ce qu'il puisse le charger en étant sur l'objectif. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'un petit peu dommage, on va dire, parce que ça lui dit, bon, ok, pourquoi je ne chargerai pas? De toute façon, je te tape, je te descends petit à petit, et même si je prends du temps à te descendre, je stack des points parce que je C'est suis ça. sur l'objet. Alors que si, avec le disrupt, avec le résilience, ça met du temps, machin et tout, mais que pendant ce temps-là, il ne marque pas de points, Ouais, c'est c'est ça. pas pareil, tu vois. C'est ça. Surtout que Davos, il a quand même les armes pour temporiser, pour gagner le everything pour soigner. Il a le parler pour pouvoir dire allez, je t'active, moi, tu fais rien, moi non plus, mais je m'en fiche, je suis là pour ça. Et donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour. Alors là, on a les archers de la fraternité qui s'approchent dangereusement là-bas des. Non, il Qui regarde. s'approchent, non. Non, il regarde, mais c'est vrai que dans l'absolu, si la partie durait jusqu'à round 6 et Mais que- non, parce qu'il y a déjà 8. Oui, Il y mais a et huit qu'il n'avait pas fait toutes les erreurs de lui donner autant de points. Ah bah après, si ma tante en avait. Ta tante, je la connais pas. Ah bah, et figure-toi qu'elle en a pas. Alors c'est super. Hein bon, C'est c'est vrai que j'ai pas de tante. Enfin, en tout cas, pas directement. Mais là maintenant, je pense qu'il est à un stade où il veut prendre le plus de points de destruction. Là, je le Oui, oui, connais bien un sûr. petit peu et là il se dit bon, Oui, il a envie de se faire plaisir à lancer j'ai des dés, perdu, mais c'est évident, c'est je vais évident. prendre des points de destruction, c'est tout ce que je peux prendre. Là, de toute façon, à la fin du round, c'est fini. Hein, donc, C'est fini, il y a une crushing. Qu'est-ce qu'il peut gagner? C'est des points de destru. Et Là, je pense bon, que quand même, encore une fois, sur ce dernier round, même si la partie était déjà jouée, je pense qu'il y a eu une petite erreur. Pour moi, en fait, charger les halbardiers avec c'est la plus rapide, avec les effectivement. chevaliers, c'est dommage. Parce qu'en fait, les chevaliers, la cavalerie aurait pu venir C'est ça. charger les petits archers là. Alors oui, ils les auraient pas sortis. Mais en fait, s'ils sortent ne serait-ce qu'un rang, ils marquent pas l'objectif. Potentiellement, sur un miracle, il les sort. Et donc c'est plus du tout pareil. Et il aurait pu aller chercher les halbardiers avec Tauros et puis Ouais. prendre l'objectif avec les archers. Là, les archers finalement servent à rien parce qu'en fait, il les a repositionnés. Mais en fait, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Alors, Là, ils sont je retournés, sais ils vont pas- tirer sur Voilà, la cavalerie. Mais ils vont pas les sortir quoi. Si non, tu non. veux. Là, vraiment, ils se demandent qu'est-ce qu'il a plus de chances de sortir. C'est ça. Et effectivement, Donc voilà, il lui aura fait peut-être le rang, je sais pas, je sais même pas comment ça va se finir, mais en gros, là je trouve ça un petit peu dommage de pas, quitte à être, ok je suis dans la merde, vas-y, j'y vais, YOLO. Oh Mais putain, c'est incroyable que je sois un devin comme ça. C'est fou. ouais, ou C'est porte-poisse, ou porte-poisse, je sais pas. Bon, ok, Je sais il pas. les a sortis. Ok, Il les a sortis. ok, Mais il peut le faire. Ça change pas, Ah, les pas ce que halbardiers je ont veux dire. chargé les cavaliers. Ah ouais? Oui, bon, de toute façon, il n'y a rien C'est la à fin, faire, c'est la fin. s'ils se font plaisir. C'est incroyable, putain. Oh, la Ouais, mais je pense connaissance, que voilà. mais la connaissance du type, quoi. Après, est-ce qu'il n'était pas apporté avec Tauros? C'est dommage parce qu'il aurait pu faire un beau soin avec Tauros. Salut Voilà. Bounit, comment ça va? Non, mais tu vois, en fait, Bonjour. c'est là. Parce que, bah, tu vois, en fait, ce qu'il a fait avec ses archers, Il fait début de il partie, aurait pu le faire mais bien sûr. aussi si Tauros avait chargé et si Oui, c'est la ça. cavalerie avait chargé. Donc en soi, là- limite, tu vois, il y a un Bah, monde. la cavalerie, elle est sur les archers. Les archers là, ils tirent sur les cavaliers, ils les sortent. Tauros, Tauros il charge qui- les halbardiers, il les sort. Est-ce qu'il les sort Et ou au pas, on n'en final- sait rien, mais dans tous Non, les cas, mais- la partie continue. La partie continue. C'est ça. Alors, là, la non, partie se pas termine. autant, mais quoique. Parce en que, vrai, parce que là, il a sorti la cavalerie. Ok, imaginons qu'on part du principe Ouais. qu'avec ses archers, il fait pareil, donc il sort la cavalerie. Il charge avec Tauros. il tue les halbardiers. Il tue les halbardiers ou il ne les tue pas, peu importe. Il charge avec la cavalerie, il charge les archers.
Ce qui fait que, allez, il sort quand même un rang Même sur s'il les les sort archers, pas. tu vois. Même s'il les sort pas, il les sort pas, il mais les- il sort un rang. Ouais. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, les archers, ils scorent pas. La cavalerie, elle est morte, elle score pas. Donc en fait, là, Shrek ne score qu'un point. Il passe à 9 et pas à 10. Donc la partie continue. Là, là la partie va s'arrêter. Ouais. Donc c'est vrai que je pense Là, que ils sont en train même de si, scorer, encore ils une ont fois, on n'est pas en train de dire ça aurait changé la fin de la Non, game ou non, quoi, mais- c'est juste, je pense qu'en termes de choix, c'est intéressant de voir qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Ouais. Évidemment, on est en train de faire des si, avec des si, on refait une partie. Mais quand même, je trouve ça intéressant de voir cette analyse-là. Ouais. Pour répondre à Vince, pourquoi plus de points? Alors, bon, tu as suivi un petit peu, ça se joue maintenant en 40 plus 4, 44 points. Et on trouve que c'est assez injuste en fait pour certaines armées. Et même si c'est dans tous les cas 44 points, c'est bourrin. Et on a trouvé ça injuste parce que, alors il y a les anciens Bolton, maintenant ils ont changé, c'est plus le cas, mais il y avait les anciens Bolton, 44 points, c'était quasiment impossible de les jouer. Les Baratheons, c'est quasiment impossible de faire une liste viable en 44. Les Targs, dès que tu veux sortir un peu de solo, c'est plus possible. Jouer des cavaleries. La Fratère 44, ouais, c'est chaud aussi Non, parce c'est que chiant, tu es c'est blindé chiant. d'attachement bêtement. Tu dis, allez, j'ai Ouais. mis un truc à 2 points, pourquoi? Je n'en sais rien, c'est nul, mais C'est on ça. s'en fiche. Oh, j'ai mis Gunnery, pourquoi? Bah, je sais pas, Je sais il me pas, restait 2 mais- points. C'est ça, Bon, bah, j'ai du coup, mis. ils ont arrêté la partie en tout cas, ouais. donc on va pouvoir passer sur Tout à fait. passer ici. Donc là, la partie se finit sur 10 à. Attends, ça, j'ai pas regardé. 10 à 5. Ouais, ça fait quand même une crush. Ouais, non, il a est-ce plus que- que 10. Il a plus que 10, il était 8, 9. Mais non, il était à 8, 9, 10. Non, Il score 2 là. Il était score déjà à deux. 10. Enfin, Non, non, au il 8. était à 8. Ouais, 8, Il 9, était à 10, 8, c'est 9, ça. 10. Et ensuite, je ne sais pas si sur les 5 points, ils ont compté les unités détruites et l'objectif du centre. Bon, il doit être à 8, 5 ou 8, je, 6. je demandais, ouais. Ouais. Et donc, ouais, pour finir ce que je disais, donc, ouais, le 44 points, on a trouvé ça un peu injuste et assez mal pensé. Parce qu'il y a des armées qui sont hyper avantagées. Alors, je parle même pas en termes de puissance. Hein. Je parle vraiment en termes de conception de liste. Tu joues au Stark, tu as des attachements en plus, tu as les survivalistes que tu peux mettre en plus des autres, donc c'est pas un problème. Tu as des très bons attachements à 2 points, tu as des attachements de cavalerie, et tu as Jaqen que tu peux mettre dans l'armée adverse. Donc en fait, des points d'attachement, tu en as une flopée. Lannister, c'est pareil, il y a des armées, c'est pareil. Bolton, en tout cas, quand on a fait il y a quelques mois, quand on a créé le tournoi, Bolton, bah, tu as un attachement gratos, tu n'en as que des à 1 point, tu n'as pas le droit de le mettre dans une cavalerie, tu n'as pas le droit de mettre de neutre, etc. Sinon, je Et le donc au prends, final, c'est quasi infaisable de faire une vraie liste. Tu peux me la raconter Barat, c'est pareil, tu n'as quasiment aucun attachement à 2 points. Enfin, c'est vraiment pas, Je t'apporte le vainqueur de la partie pas top. C'est qui? pour pouvoir faire le débrief. C'est qui T'as regardé tout du long et tu sais Non, pas qui c'est. Alors, j'ai il a rien. regardé, mais il n'a rien suivi. J'ai regardé les figurines, moi. Non, bah... Alors du coup, Shrek, ta partie, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Nous, on a regardé au début, on se disait que t'étais pas forcément bien au tout début. Ouais. Et puis, plus la partie avançait, plus t'as pris l'ascendant. Et après t'avais... Bon, Bah ouais, en fait, ces deux archers me faisaient un peu peur au début. Et en fait, à partir du moment où j'ai posé mon autre flanc devant ces paysans, j'ai pu marquer 3 points direct au tour 1, 3 points à 1. Et en fait, déjà avec cette avance-là, ouais. en fait, il pouvait me tirer dessus avec ses... bah, c'est ce qu'il a fait avec ses arbas. J'avais quand même des to the last. Bon, finalement, ils Les sont partis parlays, assez les vite. To The Last... Le parlay, il m'a bien aidé quand même. Ah ouais, Le ouais. parlay, j'ai pu jouer, j'étais content. T'es content quand tu peux jouer cette carte. Elle est incroyable, cette carte. Donc à partir du moment où j'ai eu l'avance de points, j'étais plutôt serein. Surtout Ouais. qu'en fait, sa cavalerie, bah en fait, c'était soit... En fait, il était déjà en retard. Ouais. Donc finalement, sa cavalerie, soit il essayait de un petit peu rattraper le nombre de points, il l'a laissé sur un objet et du coup, j'étais tranquille. Soit il venait m'emmerder, mais il perdait l'objet et je continuais à marquer des points, moi, de mon côté. Donc j'étais en vrai plutôt serein sur la partie. Et est-ce que s'il avait été peut-être un peu plus agressif, alors quand on parle d'agressif, c'est pas juste charger tout droit, hein, Ouais, ouais. donc c'est genre ces archers, ces arbas, ils s'étaient pas mis ensemble pour te faire des dégâts. Est-ce que tu aurais
peut-être sorti les Stag Knight de leur objet pour y aller, ou est-ce que tu aurais quand même gardé le même plan Ouais, je pense que oui. J'y ai pensé à un moment. En fait, à un moment, j'étais en fin de tour. Je leur ai fait faire une marche, mais un tout petit peu pour garder l'objet. Parce que je me suis dit, autant garder mon avance de points. Mais en fait, j'aurais pu y aller à fond et aller emmerder ces Arbas, sa Golden. J'y ai pensé, je me suis dit que c'était pas autant creuser le nombre de points. T'avais les points qu'il fallait, t'avais l'avance. Ouais, Tu savais que tu pouvais tenir. T'as Davos qui est là pour. T'as Everything, t'as. Je ne l'ai pas ajouté cette fois-ci. Voilà. T'as un Filthy éventuellement s'il rate des tests pour soigner. Enfin, t'as quand même une bonne possibilité de soin avec Davos. Plus de parler, tu peux quand même te dire je vais tenir. Et question, parce qu'au final, t'es arrivé aux 10 points. Ouais. Mais est-ce que tu t'es dit au début de partie, on n'ira pas round 5 ou 6 ? Ouais. Est-ce que si je prends vite des points et que je tiens, voilà. Je me suis aussi dit ça à un moment, j'ai vu que je ne suis pas spécialement un joueur très rapide. Bon, lui non plus, je savais qu'on n'allait pas aller au 6. Donc tu peux te permettre plus effectivement de te dire bon, je prends de l'avance vite et je vais rester. Et puis au final, à la poutre, on était à peu près égal quand même. Oui, donc je pense pas que de toute façon la partie serait terminée en poutre de toute façon. Non, mais. Donc voilà. Ouais, au final, c'est l'outflank qui te fait gagner. Hein. L'outflank, il m'a mis tellement bien. Parce qu'il a eu peur des deux côtés, il s'est mis en frais. Et du coup, toi, tu as pu te mettre où tu voulais et faire une sorte de flanc refusé. Il y avait quand même la cavalerie qui était là, mais elle était là plus pour décorer qu'autre chose, ta cavalerie, prendre un point et intervenir si besoin, mais elle n'était pas là pour attaquer, quoi. Elle était vraiment là. Mais de toute façon, elle est surtout une cape de soutien, de toute façon. C'est ça. Et du coup, ton flanc fort, il était vraiment en haut. Enfin, pour nous, là, c'est en haut, mais voilà, il était en bas. Et du coup, à partir de ce moment-là où tu avais ton outflank qui était fait, comme tu dis, je pense que là, je pense que la partie a été faite un petit peu à ce moment-là. Je sais pas si. Nous, on a eu un doute quand même au moment où les Arbas sont retournés vers Davos, et on s'est dit si lui très vite il fait revenir ses archers, une petite manœuvre, tu vois, très vite il vient aussi, archer, Arba plus les paysans. Davos peut mourir très vite, plus les touches. Et là, il peut déborder sur le côté. On s'est dit, c'est vrai qu'avec ses archers, en fait, il a continué à tirer devant. Et en plus, j'ai pas très bien compris en fait sa manœuvre du début, où en fait, il allait me charger mes albardiers avec ses Rose Knight. Mais en fait, du coup, il n'avait pas l'objet. Parce que je m'étais reculé un petit peu exprès. Il a dit à ce moment-là à Guillaume, il a dit, je vais faire le débile. On est là pour le beau jeu, et il a chargé. Donc, on s'est dit, il a une retraite, il a la Sudden Retreat, il a quelque chose. Et non, donc non, effectivement. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi que j'ai pu creuser le score avec ça, c'est qu'il n'a pas pris l'objet du score en fait. Round 2, 3, 4, ça lui fait 3 points en plus. C'est pas la même partie. Mes Arbas en plus, mes Albardies, il les a même pas tués. Et puis les Queensmen, c'est quand même pas l'unité la plus létale du jeu. Oui. Quand même, avec Tauros, c'est un peu énervé. Thundering Vicieux, ça commence. Mais il y a mieux, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux, et puis tes Kingsmen, on a vu, ça peut bien taper aussi. Surtout quand tu rates le test, quand ça rate le test, t'as la reroll et tout, donc effectivement c'était plutôt bien. Les Kingsmen avec Cell, c'est trop bien. Trop bien. Incroyable. Hein. Avec l'autre flanc en plus. C'est ça. Et alors, ils sont pas arrivés sur des pics parce que j'avais quand même mis les pics à la base. Au départ, tu voulais venir ici au tout début. Voilà, c'est ça. Mais vu que j'ai préféré quand même décider qu'ils commencent pour maîtriser un petit peu quand est-ce que j'allais mettre mon autre flanc, il a retourné la table et les pics, j'ai dû les détruire parce que je les avais du côté de mon côté finalement. Ok, tu les avais mis là au cas où. Et alors les flèches, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a eu 3 à chaque fois. 3. Ah ouais, on a vu. Et puis en plus, on avait Guillaume qui nous faisait les commentaires sur les dés qu'on voyait pas forcément très bien. Et effectivement, on a vu que ça. T'as pris cher sur les flèches. J'ai pris cher sur les flèches, mais j'ai tenu bon. Donc heureusement qu'il n'a pas enfoncé le côté je te fais des dégâts pour te tuer parce que. Et puis vu qu'il avait que de NCU, il n'a pas non plus trop joué là-dessus pour me faire des dégâts sur mes gars non plus. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton retour sur la partie. Avec plaisir. Et puis bonne chance pour la prochaine. Merci. Bon courage. Et puis encore une fois, félicitations pour ta peinture qui est magnifique. Merci beaucoup. Je te rends le micro. Ouais. Si j'arrive à l'enlever, sinon je pars avec. Bon, on écoutera toutes tes parties. Les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte Non, on n'a pas du tout coupé le live. Tu veux venir dire un mot de ta partie? Voilà. Ça va pour te poser des questions de pourquoi tu as fait ces choix absurdes.
Parce que je suis teubé. Je vais le garder là, je sais pas si on voit. Oui, ça ira très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, donc évidemment, on va te poser des questions évidentes. Oui. Pourquoi tu charges avec les Queensmen? Bah parce qu'en fait j'ai oublié son taunt. Et que du coup j'ai la carte à charge à 6 et je pense, enfin j'ai... mon inception c'est de me dire, vu que je dois me décaler pour pas avoir son unité et que ça me fait une charge méga lointaine, il va pas me taunt. Au moment où il me taunt, je me dis ah merde je l'ai oublié, mais en fait je me suis dit il va pas le faire parce que en bougeant le truc ça fait une charge à 4 ou 5 et que en fait je vais pas la tenter. Mais il a rien ça lui coûte rien de le faire en fait. Oui bah oui. Donc il le fait quand même. Et du coup, et s'il taunt, bah t'es affaibli, vulnérable, c'est pas très grave. Oui c'est vrai que j'aurais... Donc le vulnérable, s'il a pas la couronne, tu peux pas le dépenser. Oui c'est vrai. Donc est-ce que c'était très grave? Je pense que tu devais prendre l'objectif et essayer de mettre le plus de pression possible avec tes archers sur ces Kingsmen. Ouais. Archer plus Sarba. Oui, faire du double tir sur la partie gauche de la... Enfin, du coup, la partie... Ouais, gauche, on est inversé, mais ouais. Parce que du coup, nous, au début, au niveau placement, on ne trouvait pas trop mal. On s'est dit, bon, bah, les Queensmen vont prendre les objectifs en premier. Tu as les soutiens des tireurs. Une fois que tu t'es retourné avec tes Arbas vers Davos, on s'est dit, pauvre Davos, il a commencé à prendre cher. Ah, le parler me fait... Ouais, le parler te fait hyper mal, effectivement. Le parler me fait mal. Le parler, ouais. Et puis des paysans qui ont pris beaucoup plus cher que prévu aussi. Ouais. Le critical blow... Ouais, critical blow relance, à la panique. Oui, c'est vrai qu'à la panique, je prends 2 fois 3D, je crois. Enfin, et puis avec l'intimidating présence de... C'est ça, et puis il fait pas de 1. Donc, du coup, le disrupt sert pas à grand chose. En plus, il a des bonnes cartes au bon moment. Il a ses 2 sustain assaut je ne sais plus ce que c'est la carte pour avoir le plus 1 au 8. Là. Ah, le Hours of the Fury, pour avoir plus 1 pour toucher. Et donc, du coup, ça annule mon disrupt sur la première, je crois. Donc ouais, malheureusement. Et puis, ouais, on s'est dit en fin de partie aussi, c'est un peu dommage parce que bon, c'était déjà fini, mais. Tu vois, on pensait t'allais venir avec Tauros sur les halbardiers pour pouvoir après envoyer la cavalerie sur les archers. Ah, ouais. Et comme tu as fait les archers sur la cavalerie pour essayer de faire le plus de dégâts. Et surtout, bon, là vous aviez plus spécialement le temps, mais pouvoir jouer un round de plus. Et vous jouez un round de plus, tu vois, tu peux encore plus peut-être qu'effectivement, si on n'est pas limité dans le temps, peut-être qu'effectivement ça change la chose. Mais je pense pas parce que... Après, il loupe aucun test de panique. Bon, alors après, oui, non, mais après, voilà, les dés, c'est toujours une chose. Hein, oui, bien sûr, oui. Non, mais par exemple, tu vois, ces halbardiers... Oui, non, mais même s'ils doivent mourir, mais... parce que tu fais beaucoup d'attaques qui ont fait des pchits quand même. La cavalerie qui charge de flanc, presque rien. Mais c'est un thème... c'est un thème récurrent, d'accord. Les attaques qu'il faut faire. Ouais, parce que tes attaques... Et l'outflank, t'as bien embêté quand même. Oui, en fait, l'outflank... et encore, merci beaucoup, Shrek. Parce que je l'oublie complètement au début du déploiement. Et à un moment donné, je vais chercher une carte, je vais chercher quelque chose parce que j'ai oublié quelque chose dans mes boîtes. Et je vois son unité à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et ah oui, il y a l'autre flanc. Et donc du coup, il m'a autorisé à me décaler un peu plus parce que je l'avais oublié. Après, ça ne change pas grand-chose. Oui, on avait vu, tu regardais ce qu'il pouvait se mettre. Oui, c'est ça. Ouais, on l'a vu ça. Et donc du coup, j'ai tout décalé de... Mais du coup, effectivement, tes paysans plus ta cavalerie qui ont dû se mettre un peu en retrait, te coûte assez cher. Je me demande même si je dois pas, tant pis pour la cave, et la mettre et lui laisser ce côté-là en disant bon bah tant pis, en fait viens, et puis avec la cave je verrai comment je m'en. C'est ce qu'on s'est dit au début, de fait que tu te déploies toute la longueur. C'est peut-être un peu compliqué parce que le Barat étant très solide, si tu veux pouvoir le prendre, il faut lui envoyer tes unités par 2. Et lui, il a pu fortifier l'autre flanc avec Davos, et puis voilà. Il aurait presque mieux valu que tu laisses arriver dans ton dos. Plutôt que de le laisser sur l'objo. Oui. Parce que tu l'as laissé venir sur l'objo. Et du coup, au final, objo plus outflank, enfin, il fait qu'il prend l'objo, il prend de l'avance. Oui, c'est sûr, il prend des points. En plus, il te sort. Donc, ouais. Donc, voilà, l'outflank, c'est toujours compliqué à gérer. Ah, bah oui, c'est sûr que. Malheureusement. Bon, après, voilà, il n'y a pas de. Ah, oh, qu'est-ce qu'il dit dans le chat? On discutait tout à l'heure, on parlait de pourquoi on jouait en 42 points sur le tournoi. Voilà, petite discussion. Voilà. Plus qu'une game, c'est ça là? Alors plus qu'une game pour aujourd'hui, puis 3 demain. Écoute, peut-être que tu veux avoir le trophée du dernier joueur. Exactement, la cuillère. Il y a une cuillère en bas ou Il y a mieux. Ah ouais, il y a bien mieux. Me voilà motivé. Ah bah voilà.
parce que Sfa a gagné une partie. Hein, donc, Sfa a gagné une partie, Ah ouais, oh là là. il tient pas ses promesses. Donc voilà. Ah bah là, clairement, on va y aller full défaite. Objectif du week-end. Objectif full défaite. Là. J'ai vu un tournoi comme ça où. C'était De Cypher qui m'a raconté ça. C'est Ranga sur un tournoi. Il voulait choper le lot du dernier parce que c'était une boîte. Il prenait sa boîte en premier. Ah oui. Et il y avait des gladiateurs ou un truc comme ça. Qui voulait absolument. Ouais. Et du coup, il a essayé de perdre toutes ses parties. Donc, il avait déjà mal perdu. Il a failli ne pas réussir à perdre une partie. Ah ouais. Parce qu'il avait mis ses unités devant en mode vas-y, tape-moi. Sauf qu'il y avait du horrifique visage. Et la personne en face s'est jetée sur le horrifique visage. Et a failli se tuer tout seul. Sur ça, et donc il a failli rater son objectif de perdre une partie tout seul. Donc voilà. Donc peut-être que tu vas réussir à rater, je vais tout faire pour en tout cas. Comptez sur moi. Et bien on ira te voir à chaque fin de chaque défaite. On va faire ça. Et bien écoute, merci de rien. pour ton retour sur la partie. De rien.